Ça marche? Maquilleur? Je vais tenter le coup, je vais voir ce que ça donne. Erev Tov. Natania. Hein, on voit la différence entre Natania et Jod. Jod, c'est plutôt Natania. En tout cas, sachez que hier soir, j'étais là, j'ai eu le mérite de sortir ma mère manger une glace. Et ça me rappelle vachement Jean Lépin, comme ça, le monde, les enfants. C'est un truc de fou, quoi. Je veux dire que les autres villes à côté de Natania, c'est pas que c'est mort, mais c'est Triatemitim ici. Vraiment, c'était incroyable. La glace italienne avec le monde comme ça, c'est vraiment incroyable. On peut dire que Natania est le symbole de la ville qui représente le retour d'Israël en Eretz Israël. Il y a vraiment beaucoup de monde, il y a plein d'enfants qui courent dans les rues d'Israël. Vraiment kol hakavod. C'est magnifique, vous avez une belle ville. Juste renforçons-nous un peu plus Pi Torah pour que cette ville respire un peu plus la halacha, un peu plus l'union. Et puis on commence dès maintenant parce qu'il est tard, je voudrais faire un show qui ne dépasse pas les 3 heures. Donc, même moi je me fais rire. Donc j'aimerais une fois de plus qu'on remercie Florence qui, une fois de plus, fait un travail. Vous venez comme ça, vous croyez que c'est Zéou. Si on peut l'applaudir vraiment, on marche pour la parole. Après moi, c'est le Rav Dinovitch, le Rav Ben Chitrit, le Rav Yoli, âgé, allemand. Il y a plein de rabbinim, grâce à Dieu, elle fait un travail phénoménal. C'est des heures de boulot, c'est des téléphones, c'est des conditions, c'est vraiment très très difficile. Et tu l'as fait déjà en France et tu l'as continué en Israël, comme quoi que le Baruch Hashem, Echaïl El Chaïl. Le shiur de ce soir, c'est aussi dédié pour l'élévation de ta maman, Claudine, Chamesh Batoriyat Kuka, Alea Shalom, Skutategan Alenu. Ici, on nous parle de Chava Bat Esther Sarah, Shira, ou peut-être, je sais pas, Shelly peut-être, ok. Mais c'est pourquoi? Refresh Lema? Refresh Nefesh. Et puis aussi Tinok Bat Miriam, Refresh Lema. Refresh Lema pour tous les malades d'Israël. Israël. Margila? Margila. C'est pas Ashkenaz. Donc Margila, Rivka Gedge, Kolam Israël. Que Dieu vous accorde un bon mari, une bonne femme, beaucoup d'enfants, Bezrat Hashem, une bonne parnassa, une bonne santé, tout ce que vous désirez. Et on peut commencer maintenant. Une grande réflexion aussi pour ma maman qui n'est pas là parce qu'elle ne peut pas se déplacer. Tov. Le cours de ce soir est rasratique, le titre. Hein. C'est le cri des blessures. Voilà. On se casse. Le cri des blessures. Le cri du hibou, ça va être le cri des blessures. On va parler du Beth Amikdash. Voilà. On va parler un petit peu de quelque chose, d'un cours. Je vous préviens dès maintenant, chers amis. Un cours naze, mais roche. Soyez pas déçus en sortant. Parce que ce cours n'aura pas de tridouche. J'ai fait exprès. Ce cours n'aura pas de tridouche parce que le sensationnel du wow, le sensationnel de c'était génial, n'a pas encore percé le but essentiel de nous réveiller. Je vais m'expliquer clairement. Il y a 3500 ans à peu près, sont venus Nebuzaradan avec toute son armée, ordonné par Nabucodonosor, détruire un temple. Le créateur du monde a détruit son premier temple, comme on sait tous, à cause de... pour la télévision, vous savez. Avodazara, Gilou Yarayot, Shvichut Damim, on peut vous applaudir. Mais la reine Bisiata d'Ishmaïa, on a fait 3 choses. Ces 3 choses-là n'étaient pas géniales. Mais elles ont quelque chose de particulier. C'est que quand on est descendu en Babylonie, puis ensuite en Perse, avec l'histoire d'eux, on est monté en Israël, on a reconstruit le temple. Les Chachamim nous disent pourquoi on a reconstruit le temple. Parce qu'on a arrêté nos bêtises. On est devenu fidèle à Dieu. Ve'aïta la'udim ora besimcha besason ve'ikar. Les Juifs ont fait teshuva. Les Juifs font teshuva. Et on a vu que le Beth Amikdash était reconstruit. Ce Beth Amikdash a duré 420 années. Au bout de 420 années, on délire. On fait des choses qui sont encore plus graves que la perte du premier temple. Alors, à Kadosh Baruch Hu envoie Néron. Petit patapon. Il envoie Néron, salut Néron, ça va Néron. Néron, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de mettre à l'épreuve Dieu. Parce que
Tout le monde est au courant que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu, sauf des fois le peuple d'Israël. Nous allons oublier que nous sommes juifs et que nous avons un devoir, que nous avons un Dieu, une Torah et des mitzvot. Des fois on l'oublie, par faiblesse ou par ignorance. Donc qu'est-ce que fait Néron? Il prend une flèche, nous dit la Gemara très bizarrement, il tend son arc, alors qu'il se trouve à des milliers de lieues de Jérusalem, il voit de ses propres yeux une flèche qui aurait pu aller à 300 mètres de distance, parcourir des dizaines de kilomètres dans les airs pour rentrer dans le parvis du Beth Amikdash. Chose qui était impossible. Techniquement, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers la droite et il lance la flèche dans cette direction alors que le Beth Amikdash est en face. La flèche devant lui fait demi-tour, direction Jérusalem. Il se met sur ce côté-là. Jérusalem. Il donne le dos à Jérusalem. Il envoie la flèche de ce côté-là. La flèche retourne à Jérusalem. Il a dit à Hachem, trouve-toi un autre pigeon. Ça va pas, non? Je voulais voir si tu allais me donner Jérusalem, et tu veux me donner Jérusalem. Et je sais que celui qui touche aux Juifs le paye cher. Qu'est-ce que fait Néron? Il dit à ses centurions, avec toute son armée, il va faire le pipi, ou le knif, one knif, WC, one ON. Et lui, il dit, va dans les buissons. Qu'est-ce que fait l'empereur? Il descend, il va dans les buissons. Pas du tout. Il passe les buissons, il enlève son armure, il enlève tout son épée, il jette tout par terre. Il va se convertir au judaïsme. Il épouse une juive et fera un enfant du nom de Rabbi Meir Balanès. J'adore, pareil que les femmes, c'est génial. Tu dis, il a fait ça, waouh. Alors, non, mais vous avez raison. Bémet, il faut savoir que Rabbi Meir Balanès est en réalité le petit-fils de Néron. Il a même fait plus que ça. Néron, il a brûlé Rome. On disait que c'était un fou. Pourquoi? Parce qu'il a étudié quelque chose que les gens ne savent pas aujourd'hui, qui est une vidéo que j'ai fait qui s'appelait Les secrets de la France cachée, où j'ai été critiqué par les Français, c'est normal. Où là-bas, j'expliquais que tant que Esav existera, il n'y aura pas d'Israël. Ouais. Néron a fait exactement ça. Il a brûlé Rome, parce qu'il a dit qu'il faut faire venir le moins cher des Juifs. Donc lui, il a fait un truc de folie. Il a brûlé Rome, hein, il a mis à feu Rome, donc on l'a pris pour un débile, alors que son truc à lui, c'était de faire venir le Melech HaMashiach parce qu'il était en voie de conversion. C'est un autre sujet. Alors, il y en a un autre qui a pris sa place, qui était général en chef de l'armée de Néron, qui s'appelait Titus. Titus, c'est son prénom. Son nom de famille, c'est Imar Shemo Bezechro. Titus, Imar Shemo Bezechro. C'était comme ça que l'appelait sa mère. Soit maudit dans ce monde et dans l'autre. Ouais. Donc c'est Titus. Titus, il n'était pas très haut de taille, mais costaud le mec. Hein. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le Beth Amikdash, il tue des millions de Juifs, les emmène en captivité, il se passe des choses incroyables. Lui, il tue des milliers de Juifs, c'est Adrien qui tuera des millions de Juifs, juste derrière après la prise de Bétar. Et donc, le Beth Amikdash est brûlé, le Beth Amikdash est détruit, le Beth Amikdash n'est plus. Les Chachamim demandent de retirer les couteaux pendant le Birkat Hamazon, de peur qu'on se souvienne de Yerushalem quand tu diras Baruch Ata Hashem, Bonne Yerushalem, Amen. On ne puisse pas supporter le choc émotionnel d'avoir fait du Jérusalem et qu'on se suicide. Enlever les fers de la table. De peur que quoi? Pourquoi on enlève les couteaux pour Birkat Hamazon et les fourchettes? De peur qu'en disant Baruch Ata Yerushalem, on éclate en larmes et que par désespoir on se suicide. Génie Diwan. Génie Diwan. Le revolver, personne ne touche. Alors quoi qu'il advienne, le Beth Amikdash a été détruit. Beth Amikdash est néno. Il n'y a pas. Bekesh, ouais. Maintenant, ce qui est plus choquant, je vous dis la vérité, c'est que pendant toutes ces années, alors que 70 ans entre le premier et le deuxième temple, on a fait Tchouva, on est revenu, ça fait 2000 ans aujourd'hui que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. Le Sfat Emet nous dit pourquoi. Il dit parce qu'on n'est pas revenu sur la Teshuvah qui concernait la destruction du temple. Le premier temple, Avodah Zarah, Shfrut Damim, Gilui Arayot, Mnich, allez, ça on a fait Tchouva. Et c'était quoi le deuxième? C'est quoi la faute? La Gemara nous dit quelque chose d'incroyable. Alors vous allez me dire, Sinatrinam, Lachonara, tout ce que vous voulez. Abal Slicha. Il y a quelque chose d'incroyable. Le monde tient sur trois choses. Torah, Avoda, ou notre Asabim. Est-ce qu'on étudiait la Torah à l'époque du deuxième temple? Oui. Il y avait plein de Talmidei Chachamim. Il y avait que ça. Le monde religieux existait à l'époque du deuxième temple, mais le monde a été détruit. Ce qui fait que, première chose à éliminer, le problème de la reconstruction du temple ne dépend pas du domaine dit religieux. Attention, je ne fais pas partie de ces rabbinim qui ont constamment, de façon intentionnelle ou inintentionnelle, l'habitude de descendre la Torah comme support de d'abord faire une nation pour Dieu sur terre en Israël. Je suis Haredi sioniste. Ça, c'est le Hémet. Haredi sans sioniste ou sioniste sans Haredi, pour moi, c'est pas le Hémet.
Pour moi, le monde du Hémet, c'est d'être un homme de Torah, Pi Halacha, qui a compris l'importance du retour à Tzion. Ça, c'est ma Torah que moi j'étudie, et pour l'instant, je n'ai pas lu autre chose. Donc, si je dirais autre chose, je dirais, ben, si Dieu n'était pas sioniste, je ne le serais pas. Sioniste dans le sens revenir à Tzion, reconstruire Israël, avoir de la reconnaissance pour ceux qui nous ont donné ce pays. Vous êtes assez au courant de ce que je pense. Merci madame. Vous êtes au courant de ce que je pense? Je dis oui, moi, je vous suis. D'ailleurs, depuis que vous me suivez, quand on me demande comment je veux, je me fais suivre. Mais la reine des Siyata d'Ishmaïa, il est évident, je le dis à voix haute, il est évident, c'est même pas un sujet de micro, de conférence qu'on doit être al Pitora. C'est pas un sujet qu'on doit respecter la halakha. Comme tout à l'heure, je disais à Florence que la Gemara nous dit dans ma secrète Brachot de Nafret Amoud Aleph, depuis que le temple a été détruit, la seule chose qui compte aux yeux de Dieu, c'est les 4 points cardinaux du Shulchan Aruch. Comme ça, Mevi Agmara B'Shem Rav Oula. Depuis que le monde a été détruit, le monde tient sur les 4 points cardinaux de la halakha. Donc, le côté, il faut être pudique, il faut être ceci, il faut être Shomer Shabbat, il faut être Shomer Mitzvot, il faut mettre Rashi, Rabbinuta, Nida, Kashrut. Je ne veux même pas en parler, c'est évident. D'où tu es juif? De la Torah. S'il n'y avait pas la Torah, tu n'aurais pas d'identité. Alors, ne prends pas ce qui t'intéresse dans le domaine de la Torah pour faire tes courses et rejeter le reste dans les rayons. La Torah, c'est une entité, c'est pas une partie, c'est pas un membre. Ensemble, on peut y arriver. En tout cas, ça, à l'époque du Beth Amikdash, c'était mis en application. Donc, c'est pas le sujet. Alors, c'est quoi le sujet? Est-ce qu'on ne parlait pas de Dieu? On parlait de Dieu. Est-ce que les Kohanim n'étaient pas à leur place? Ils étaient à leur place. Est-ce que les Lévim jouaient là? Et ils jouaient alors, Mabaya, est-ce que les Juifs n'étaient pas en terre d'Eretz Israël? Ils n'étaient pas tous sionistes? Oui, ils l'étaient. Alors, Mabaya, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il y a 3 conditions. Et je vais vous les dire dès maintenant. Pourquoi le temple n'est pas reconstruit jusqu'à aujourd'hui? Première raison, ça nous dépasse. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous dire ce soir, mais c'est un cours que je prépare dans ma tête depuis très longtemps. Ça veut dire depuis 2 jours. Pour moi, c'est très longtemps de préparer un cours en 2 jours. Là, j'ai 5 minutes. Là, j'ai mis 2 jours. C'est-à-dire que, Alpi Kabbalah, Alpi Sod, si je devais vous répondre Tachles, pourquoi Dieu n'a pas reconstruit son temple, je ne connais pas la raison. C'est la première réponse. Il y a des comptes en haut, ne croyez pas que même si on étudie la Torah jour et nuit, on a toutes les réponses. Il y a des choses, on n'est qu'humain, il y a des choses qui nous dépassent. Comme dit la Gemara dans Sanhedrin, Beraïta ou Berchena. Dieu il a des comptes que nous ne comprenons pas. Je ne sais pas pourquoi le temple n'est pas reconstruit. Première réponse. Deuxième réponse. Pourquoi est-ce que le temple n'est pas reconstruit? Parce que le Créateur du monde attend quelque chose de nous qu'on n'a pas accompli. Et ça, c'est inquiétant. Pourquoi ça m'inquiète? Je vais vous dire tout de suite. Ça m'inquiète tout simplement parce que depuis 2000 ans, sont nées des sommités en Torah. Allez, on va faire les plus connus. Le Baal Shem Tov, le Or HaChaim HaKadosh. Ensemble, c'est toi et moi contre le monde entier. Ah, les deux, ils auraient pu amener la Géoula. Elle est venue la Géoula? Elle n'est pas venue. Je ne vous parle pas des Tanaïm, des Amorim, des Saborim, des Géonim. Non. Le Harizal. D'un très très haut niveau, le Harizal. Il a reçu, selon le Chida Kadosh, la mission de la vache rousse. Est-ce qu'il a amené le temple? Il n'a pas réussi. Ça devient inquiétant. Allez, prenons le leader des tzadikim, selon les livres. Rabbi Nachman de Breslev. Oman Rosh Hashem. Est-ce qu'on se calme de ce côté-là? Est-ce qu'il a amené le Beth Amikdash? Non. Chacun est venu dire, j'ai amené une nouvelle Torah, j'ai amené... Abal Habibi. Inta Habibi. Il n'y a pas de Beth Amikdash. On va prier, les yeshivot aujourd'hui sont pleines. Les Talmud et Torah sont pleins. Le peuple d'Israël est sur sa terre. Les routes sont construites. Les arbres donnent leurs fruits. Il y a une alia dont on n'a même pas besoin de s'occuper. Les Arabes s'en occupent. Alia Akbar. Tout va bien. Alors il est où le temple? Qu'est-ce qui te manque, Hachem? On va prier au cotel, on n'a même pas de place. Même les meufs, elles se prennent pour des rabbins là-bas. Il y en a même qui croient que c'est la plage. Ils viennent tout nus. On est dans un monde où Machasser, le Gaon de Vilna a écrit le jour où se réuniront 600 000 personnes aux portes de Jérusalem, Mashiach se dévoilera. Ça y est, c'est fait. As Machasser, qu'est-ce qui manque? C'est ce qu'on va découvrir ce soir. Et ça s'appelle le cri des blessures. Il y a un problème. C'est que les mains d'Avardomé,
Un père qui va chercher son fils à l'hôpital et qui est blessé, il ne peut aller le voir qu'en convalescence. Il ne peut rester que passif, assis, en train de lui demander « Qu'est-ce qu'il faut encore pour te guérir? De quoi tu manques pour que tu puisses sortir de cet hôpital, pour qu'on puisse enfin commencer notre route ensemble ?» C'est qu'il y a quelque chose dans l'histoire du peuple d'Israël qui a très mal été ingéré. Et cette faute que nous avons commise il y a 2000 ans se perpétue aujourd'hui de façon encore plus dramatique. C'est la relation entre l'homme et son prochain. C'est la condition initiale du retour de Tzion. J'aimerais vous poser une question. Un père rentre dans la maison, il voit tous ses enfants, la fille qui insulte son frère, le frère qui frappe l'autre frère, l'un qui fait du mal à l'autre. Est-ce que le père s'installe avec eux? Il leur dit, vous savez que votre père est là, vous savez que je suis là, à Nippon? Il n'y a que des parents qui sont parents qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Quand tu vois tes propres enfants donner un coup de poing l'un à l'autre devant toi dans ton salon, quand tu entends ton frère qui te dit, papa, Pessar, je viens, mais mon frère il vient, papa, tu connais la situation, je ne viens pas. Quand le père il raccroche, il appelle son fils et toi aussi ne viens pas, j'ai pas envie d'être avec vous. Alors voilà ce que je vous ai préparé. Les gens ont commis une erreur fatale. Alors première raison, je vous l'ai dit, elle est inexplicable. Je finis avec cette parenthèse si importante à mon avis. C'est que, bien, voilà, Dieu il a ses comptes, je ne connais pas. Il y a quelque chose qui nous dépasse, sachez-le. La deuxième raison, c'est que voilà, on n'a pas fait Teshuvah. Et la troisième raison, sur le domaine que je vais développer ce soir. Et la troisième raison, c'est que, comme un chiour, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a encore un tout petit peu, il y a des gens qui arrivent. On attend un tout petit peu, il y a des gens qui arrivent. C'est que le Beth Amikdash ne peut être construit que par le Melech HaMashiach. Quand vient le Melech HaMashiach, la tchouva n'est plus possible, c'est la Chokhma qui vient envahir le monde et pas la Bina. Ce qui fait qu'il n'y a pas de tchouva possible, il n'y a plus de guérim, il n'y a plus de convertis. Donc chaque jour qui tarde est un jour de bienfait pour celui qui fait tchouva, ou celle ou celui qui veut se convertir. Donc il y a des raisons à cela. Le Tachles, nous, ce qui nous intéresse, c'est la raison du centre. Et Tsarino Arav, waouh, on est une génération au manque de rien. Bien rien là. Il faut regarder, c'est pas du caoutchouc. On manque de rien. Je vais maigrir. Pour l'instant, je n'en suis pas là. On manque de rien. Même dans les familles, dans les difficultés, il y a la maison, il y a la voiture, grâce à Dieu on s'arrange, on se fait inviter, il y a tellement... 70 000 associations d'aide sociale en Israël. 70 000 d'aides sociales, d'associations pour aider. Pour un pays de 8 200 000 habitants. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle dans un petit pays comme le nôtre. Tu vois sur une carte, on dirait Nechnanek qui est tombé de quelqu'un. Tout petit de cacahuètes sur la carte. Truc de fou. 70 000 associations. Toutes taxées. Tous les ans. On est dans une situation, il y a une chose qui ne va pas. On est retombé dans la génération où même à l'époque de la Shoah, je ne veux pas parler de la Deuxième Guerre mondiale, je parle de tous les pogroms. On n'a jamais vu une génération où les gens étaient si mal à l'aise psychologiquement. Une génération où la psychologie est tombée. Yesh période psychologique. Quand tu parles avec quelqu'un, tu écoutes la femme, par exemple, tu parles son mari c'est un fou. Tu fais sortir la femme, tu fais rentrer l'homme. Tu écoutes sa femme est une folle. Donc quand ils rentrent tous les deux, tu as deux fous devant toi. Et moi qui suis en face, il me rend fou. Lui il ressort bien, et moi je parle avec les murs. On est face à une situation, BMF, il y a un malaise psychologique aujourd'hui. Les psychiatres, les hôpitaux psychiatriques, eux-mêmes l'ont dit, ils n'ont jamais eu autant de travail qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas entrer quelqu'un dans un hôpital X ou Y, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Pourquoi il n'y a pas de place? Parce que les gens ont commis une erreur fatale de croire que la Torah pouvait remplacer ce genre de choses. Alors, avant de commencer mon cours, je voudrais vous le dire. Quand on était au Har Sinaï, on a dit à Hachem une phrase. Naaseh venishma. Mazé naaseh venishma. Fais de toi un Kéli digne et en bonne santé pour recevoir la Torah. Ça veut dire que quand ça ne va pas psychologiquement dans ta vie, ne viens pas déplacer ton problème dans la Torah. Sinon, ça va faire un malade qui étudie la Torah. Tu comprends ce que je veux dire? Quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie, quelqu'un qui a du mal dans son relationnel avec l'autre, qui vient apprendre la Torah, qu'est-ce que ça va lui faire?
un malade mental qui a appris des Mishnayot. Les gens commettent tout le temps l'erreur de déplacer les problèmes au lieu de les soigner. La Torah nous a été donnée comme c'est marqué dans la Torah elle-même. Celui qui était sans pied, il a ses pieds qui ont grandi. Celui qui était aveugle, avant la Torah, Dieu lui a rendu la vue. Celui qui était sourd, Dieu lui a rendu l'ouïe. Tous les membres se sont soignés dans les 49 jours du Homer, qu'on compte, pour arriver au Har Sinaï. Comment on était au Har Sinaï? Tous nickel, tunisiens, bien habillés, la totale. Tous nickel. Barim et Shalem. On n'est pas arrivé pour prendre la Torah, pas une seule personne était malade. Voilà pourquoi les midrashim sont tellement importants à lire. Les midrashim, qu'est-ce qu'il dit le midrash? Midrash, c'est pas l'histoire de Tintin et Milou. Le midrash vient te réveiller dans l'essentiel de l'âme de ce que tu es en train de lire dans le pshat de la Torah. Essaie de comprendre le drash, c'est-à-dire malidrosh alav. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? La Torah vient te dire qu'avant d'aller chercher la Torah Sinaï, Habibi, Dieu les a tous soignés. Donc la Torah a été donnée dans un corps en bonne santé ou un corps malade? Dans un esprit en bonne santé ou un esprit malade? Pour dire que tout était miprinat, refoua shlema. Et c'est une des raisons essentielles pour lesquelles, tant que nous, on ne se soignera pas, on n'aura pas soigné la deuxième condition pour laquelle il n'y a pas le temple. Si on ne soigne pas la deuxième condition, même si on fait tous teshuva, même si on est tous, les uns, en train d'étudier la Torah, tout le monde avec des kippot, toutes les femmes avec des kissouim, kol wahad im ateilim, yechsar davar echad, comme un kippour. Quand nous sommes dans la fête de Kippour, les gens ils kiffent, tu vois la jambe qui fait comme ça, je kiffe. Aval Habibi, même si Rabbi Yehuda il te dit que Yom Kippourim mechaper al kol ha'averot sheba adam, toutes les averot sont pardonnées à Kippour. Mais n'oublie pas un détail, le Créateur du monde il te dit toutes les averot en ce qui me concerne à moi, mais toi et l'autre, en Kippour yachol lechaper al kloum. Le Créateur du monde, il te dit, je ne peux rien faire pour toi. Rien. C'est pas en rapport avec moi. C'est pas la peine de faire du mal à l'autre et dire Hachem, pardon, ça sert à rien. Dieu te répond, Habibi, je suis pas l'adresse. Va voir l'autre. Pourquoi tout à l'heure on a dit que le Beth Amikdash a été détruit? Tout ça, vous avez dit quoi? Lachon hara, sinat chinam. Vous avez raison, c'est ce qui est marqué. Mais ces deux relations-là qu'on vient de citer, elles ont un rapport avec quel élément? Entre l'homme et Dieu, ou entre l'homme et son prochain? Dans les 10 commandements, quand Charlton Heston est descendu, quand Moshe Rabbeinu est descendu du Sinaï, tu as vu le film ou pas? Quand j'étais en cours à Paris, j'ai parlé de Moïse, et j'ai vu une femme comme ça qui m'a l'air un peu perdue. Vous connaissez? Elle m'a dit, j'ai vu le film. Alors, vous avez remarqué que à droite, c'est les lois entre l'homme et son créateur. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Sympa. Juste en face, tu ne tueras pas. Entre l'homme et son prochain. Ne vends pas un juif. Comme ça dit Rachid. Pas tu ne... C'est là. Déberoucha d'abord. Lo tirtzach. Lo tignov. Tignov, pardon, dit Rachid, tu ne vendras pas un juif en esclavage. Vous êtes d'avoir. Mais la reine, vous avez remarqué que l'un est juste en face de l'autre. Pourquoi? Parce qu'Hachem il est en train de te dire, si j'ai pas ces deux plateaux en face de moi, il n'y a pas de Géoula. Quand on avait fauté entre nous et Hachem, allez, on est Shomer Shabbat, on est Shomer Mitzvot, on fait tout ce qu'il faut. Pourquoi il n'y a pas la Géoula? On a lu il y a 2 semaines de ça. Là, la semaine dernière, on l'a pas lu, on devait le lire dans l'Haftara de Pinchas. À l'époque d'Elu Hanavi Zachor Letov, il y avait des millions de juifs en Israël. Vous savez combien était Shomer Mitzvot? 7000. C'est marqué dans le texte, c'est pas un pérouche. Dans le texte de l'Haftara, donc pris de Divrei Yamim, là-bas, il y a marqué Shivarat Alafim. C'est tout. Aujourd'hui, on est 7000 religieux. On aime la sortie, on aime la Torah, on est prêt à aider l'autre, on est prêt à s'avancer, on est prêt à donner. Azma Chaser Elanu. Alors c'est ce que je vous ai préparé. La gravité de la situation pour laquelle il n'y a pas de Beth Amikdash, je vous ai prévenu, celui qui attend un cours sensationnel, allez voir un film, je ne suis pas l'adresse. Ce soir, je ne veux pas faire du sensationnel, je ne veux pas vous faire rire, je veux vous parler de choses qu'il faut soigner après ce cours, sinon, l'an prochain, on se reverra avant Tcha B'Av, et puis l'année d'après.
puis voilà, puis super, puis on vieillit, puis on laissera nos enfants venir à d'autres cours. Pour d'autres abanim, c'est pas le but. Le but, Bémet, c'est de nous arranger sur ce domaine-là. Belachem. Je voudrais vous faire prendre conscience. Quand je dis vous faire prendre conscience, je ne suis pas votre tuteur, je ne suis pas votre rave, je suis un ami qui parle à voix haute. C'est-à-dire, je ne suis pas mieux que vous, c'est ça que je veux dire. Qu'il n'y ait pas la notion de berger et de mouton. C'est-à-dire, je vous ai pris comme ça, voilà. Jamais j'écris mes cours. Ma femme était d'ailleurs choquée, j'ai écrit. Dans mon stylo, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Celui. Je vous ai pris quelques exemples pour vous faire comprendre et prendre conscience de la gravité de la relation entre un homme et son prochain. Comment s'appelle le kidouche du samedi midi? Kidoucha Rabba. Hein? Kidoucha Rabba. Pourquoi on l'appelle Kidoucha Rabba? Kidoucha Rabba, chers amis, ça veut dire le grand kidouche. Pourquoi on appelle le kidouche du samedi midi Kidoucha Rabba? Alech. Maasiba. Tu vas à Psouta. C'est que le vendredi soir, quand on va faire le kidouche, eh bien, on se lève. Il n'y a pas de damet, mais on se lève. On se lève parce qu'on vient témoigner devant le Créateur du monde qu'il a créé le monde. Yom HaShishi vayichulu Hashamim ba'aretz. Zéo. Le lendemain midi, normalement, il n'y a pas de kidouche. Mais le deuxième repas et le troisième repas sont marqués dans la Torah, dans la paracha de Béchalach. Et là-bas, qu'est-ce qui est marqué? Hayom, Hayom, Hayom. 3 fois le mot Hayom, tu viendras ramasser. Le Chachamim nous disent dans la Gemara, c'est les 3 Seuda Shlishit. Seuda Rishona, Shniya et Shlishit. Alors le deuxième repas, comment il s'appelle? Ben, il n'a pas de nom en réalité. C'est un repas parce qu'on doit manger le deuxième repas. Mais les Chachamim, ils ont dit, il y a un problème. Écoutez bien. Le deuxième repas, on dirait une blague, ce que je vais dire. Wallah, c'est une blague. Le deuxième repas, il dit, Hachem, j'ai les boules. Kolo Alesh, Kali hier, ils ont fait un repas, ils ont fait un kidouche. Moi, je pue. Moi, je pue, là, tu veux que je me casse? Pourquoi hier, ils ont fait couscous boulette, et là, c'est couscous kawfoul, ou l'année qui touche, enfin, pour ceux qui se gagnent faim, le Shabbat, ou l'oubière, bel Kamoun, ouais. Et pourquoi moi, j'ai pas le droit à un kidouche? Les Chachamim nous ont institué un kidouche. Le Sham Rouben Israël est à Shabbat, la Sot est à Shabbat, Sabri Maranan. Et comment il s'appelle? Hey. Comment il s'appelle? Kidoucha Rabba. Le grand kidouche. Mais pas du tout, tu me charries quoi? C'est le kidouche de la veille. Les Chachamim me disent pour ne pas humilier le deuxième repas de Shabbat, on lui a vite donné un tic. Les Chachamim ont dit oh, faut pas de kitrougue. Mais de quoi tu me parles d'un repas? Jamahné, la table, ça va, tu vas bien toi? Excuse-moi, l'assiette et le repas, ça le bien. Tu vas t'excer si je te fais pas un kidouche? Réponse oui. Oui. Kidoucha Rabba. Le grand kidouche. Regardez, Shulchan qui dit Lo levazot et aseuda, pour ne pas humilier le deuxième repas de Shabbat. Alors, on va nous inventer, entre guillemets, al-pipshat, al-pisot, c'est très profond. Le Sham Rouben Israël à Shabbat, la Sodat Shabbat de Rotam, Beritona, ma t'as venir Shabbat, j'ai du kidouche hier. Arrête une journée, c'est de la veille jusqu'au lendemain soir. Alors pourquoi je refais un kidouche? Les Chachamim, ils te disent refais un kidouche. Et Soudash Lishit, il n'y a pas de kidouche. Le Hari Akadosh, il dit ici, il faut faire un kidouche. Le Hari Akadosh, Shara Kavanot, il dit il faut faire un kidouche à l'intérieur du repas. Comme les Chachamim n'ont pas instauré un kidouche, mais la Soudash Lishit, pourquoi elle n'a pas besoin de kidouche? Parce que ces deux séoudotes qu'on a fait avant dépendent de séoudat Shlishit. Elle comprend en elle les deux autres séoudotes. Donc elle a déjà son honneur. Le Hari Kadosh, il dit il y a un lien de faire le kidouche à l'intérieur du repas. Une fois que tu as fait moitié lechem, tu prends du vin stam. Sabri Maranan, tu bois. C'est pas obligé à le pied à la fin. C'est le Hari Kadosh. Premier exemple. Deuxième exemple, je voulais noter. Pourquoi est-ce qu'on doit couvrir le pain devant les chalotes? Mon fils, couvre les chalotes. Couvre. Non, il y a encore un bout qui dépasse. Bon, donne-moi une serviette, tu l'ouvres. Eh ben attends, mais je réverbère ou là je Dorothée. Je sais qu'elle est blide, ma blague, mais j'aime bien la dire. Pourquoi tu couvres le pain? Pour ne pas lui faire honte. À qui? Au pain. Au pain. Non, au pain. Je ne sais pas ce que tu bois, mais il faut qu'on se parle. Pourquoi est-ce qu'on couvre le pain? Et réveillez-vous dans les phrases que je vous propose, vraiment à la veille de Rosh Chodesh Av. Ma Siba, pourquoi on couvre du pain?
pour ne pas humilier le pain. Et en quoi j'humilie le pain? Parce que le pain, bon, quand je parle du pain, je ne parle pas du pain ni de banette, je parle de l'ange qui est responsable du pain sur terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça dans le Créateur du monde. Injustice, je porte plainte. Dieu lui dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il y a un clal dans tes lois qui dit, Tadir, Mishéno, Tadir, Kodem. Il y a toujours priorité au plus fréquent. On mange plus de pain qu'on fait un kidouche. Pourquoi on ne fait pas sur moi la bracha en premier? Pourquoi est-ce qu'on m'humilie? Le Créateur du monde a insufflé par les thèmes des Chachamim, quand tu fais le kidouche, surtout couvre le pain, de peur que le pain se sente humilié. Quoi? Et il y a un psychiatre, Goy, qui est là, il m'emmène direct. Hein. Alors il y a un psychiatre, là, il m'emmène avec des menottes en plus. Lui, il s'en en tient un super canon, là, un Tunisien. En plus, il est habillé comme en hiver, en plein été, Shranet Hamoud, 86 degrés, 86% d'humidité à Natania. On l'a chopé, le mec. Chers amis, vous achetez un apron pour couvrir le pain. Quelle est la raison? Il y a une raison qui est citée, une seule. Avec celle de la manne qui est couverte dessus-dessous. Je ne parle pas de ça. Et là, Sibaï Karit et chez l'Oler Aliv et Alechem, de peur qu'on humilie le pain. Alors on va le couvrir le pain. Mais attention, c'est pas fini, on n'amène pas les olives à table avant d'avoir fini le kidouche. Parce que dans le seder de la Torah, les olives sont citées avant le vin. Alors les olives, on les enlève. Et quand on a fini le kidouche, on les ramène. Et pourquoi? De peur que l'ange des olives, Popeye, porte plainte dans le ciel en disant, dans le seder de la Torah, je suis marqué avant. Pourquoi tu le prends avant moi? Pourquoi tu prends du raisin avant moi? Zaït, ça passe avant. Geffen. Azlamani, l'eau vers les fanaves. Pourquoi tu me fais du mal? Pourquoi tu me blesses? Dit l'ange des olives. Mais je rêve. Mais je deviens malade en entendant des choses pareilles. Fais attention quand tu es à l'olive. Mais je ne veux pas de toi. Non, tu l'amènes après le kidouche. Parce que si tu laisses tes olives, c'est comme pour le pain. Les olives peuvent porter plainte contre toi en disant tu me fais du mal. Et qu'est-ce que ça coûte de faire du mal? La Gemara dans Baba Metzia, Nun Chet Amud Bet, nous dit tout celui qui humilie une personne en public. Ouais. Gemara. Dans Masechet Avot, celui qui humilie une personne en public, dans Baba Metzia, descend Gehinam et ne remontera plus jamais. Tant mort, c'est faux. Pourquoi? La Gemara dit le maximum du Gehinam, c'est 12 mois. Il dit oui, pour les gens normaux. Ceux qui ont fauté vis-à-vis de moi, mais celui qui a fauté vis-à-vis de l'autre, il n'y a pas 12 mois, il n'y a pas 10 ans, il n'y a pas 1000 ans. Il ne remonte pas. Ça veut dire que dans le ciel, on considère que la relation entre l'homme et son prochain est plus importante à la limite que l'homme et son créateur. D'être un dati, un vrai dati, pas de ménicologie, un vrai homme pieux, ouais. Il étudie, il fait les Teilim, comme ça s'est passé avec Rabbi Natan Ifshitz, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha en Tchécoslovaquie. Il a vu un homme le jour de Kippour, il pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et il chantait les slichot. Une fontaine, le mec. Et puis voilà que quand ils sont montés à la Torah, le Gabaï, il n'a pas fait monter en troisième ce vieux rabbin qui ne cessait de prier très mal. Et le rabbin s'est levé, il a humilié le Gabaï. Rabbi Yonatan Ifshitz s'est levé, et il a dit, je comprends pas. Depuis la veille de Kippour, je suis à côté de vous, pas un mot, dans la prière, concentré. Vous frappez votre poitrine, j'ai eu un tremblement de terre tellement vous frappez fort. Mais si toute votre Torah, c'est d'humilier l'autre, parce que vous n'êtes pas monté à la Torah, si ce n'est que le 4e ou le 3e qui est une place élogieuse, alors vous l'avez mis en public, il a dit toute votre Torah, lo shava klal klum, vous êtes vide de Torah. Vous n'avez aucune Torah en vous. La relation d'un homme n'existe que dans sa relation avec l'autre. Rabbi Nachman dit, toute la kdusha de la Torah, c'est d'être capable de vivre en société sans faire de mal à personne. C'est ça, l'acte de la Torah. Prenons d'autres exemples. Je suis obligé d'aller très vite parce que c'est un... Oh, je prends des choses en même temps, c'est des enseignements très importants. Quand on arrive à la Beth Knesset, le matin vient de se lever, va faire une bonne journée, c'est la mitfila. On arrive à la Beth Knesset, on rentre, pas style en boîte de nuit, hein, pas je monte le tampon, je rentre.
On rentre avec crainte, on embrasse la mezouza, même si c'est pas obligé, et on va s'asseoir à sa place. Quel est le seder à suivre? La Gemara dans Masechet Shabbat nous met en garde. Si tu ne suis pas ce seder, tu peux bloquer tout ton mazal, perdre toutes tes affaires. Tu peux être nars toute ta vie. Connais le seder, al pi alacha, comment mettre tes tefilines. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara, Rav Sheshet. D'abord, tu sors ton talit. Ne sors surtout pas tes tefilines. Pourquoi? Il dit parce que le talit, il a moins d'importance que les tefilines. Mais quand tu mets le talit, la semaine, Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, tout le temps talit. Tes tefilines, pas tout le temps. Donc, le talit, il dit, c'est vrai que je... Pas le talit il n'a pas de bouche. Hein. Si tu as un talit qui parle, il faut t'enfermer aussi avec. Aval, Keikaron, l'ange du talit porte plainte dans le ciel. Écoutez bien, c'est pas fini. Donc d'abord tu mets le talit. Une fois que tu as mis le talit, seulement tu sors ton sac de tefilin. Maintenant, une fois que c'est fait, qu'est-ce que tu sors? Rodbalek, c'est du yiddish. Que la main, surtout pas la tête. Et qu'est-ce que font les gens? Ils sortent les deux. La Gemara dans Masechet Shabbat dit qu'un homme, à cause de ça, peut avoir toute sa vie qui tourne au ralenti, financièrement, l'hôpital, ça va pas, Yemina, Smola, comme ça c'est dans la Gemara. Amarlo Mainli, ça veut dire qu'est-ce que moi j'ai fait? Il lui a répondu Rav Sheshet, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a sorti, tu sors les deux tefilines ensemble, le tefilin de la tête tous les jours pour te plaindre contre toi. Otser lecha tamazal. Quoi? L'onizar, je vous explique pourquoi, vous allez comprendre. Les tefilines du bras, combien de parchemins? 1. Les tefilines de la tête? 4. Ok, c'est bon jusque-là? Quel est le plus important? Celui, il y a 1 ou il y a 4? Donc qui est le plus élevé, la tête ou le bras? La tête. Quand tu viens et que tu sors tes tefilines de la tête, Pérotaï, Rabotaï, écoutez bien, c'est le cours peut-être le plus important aujourd'hui pour reconstruire notre histoire et notre image et ramener le Beth Amikdash. Quand on sort les tefilines de la tête, la Gemara nous dit, l'ange présumé à la tête regarde pourquoi tu mets les tefilines du bras. Et tu dis, papa, temps mort. Dans le ciel, nous sommes deux mitzvot différentes. Ça veut dire qu'à la fin, si j'ai que le bras, j'ai pas la tête dans mes tefilines, je fais la bracha sur le bras et je fais ma prière. Et si j'ai pas le bras, j'ai que la tête, je fais la prière sur la tête. Si j'ai pas le bras, et je fais la prière. Ce sont deux mitzvot qui sont un, mais en réalité elles sont indépendantes. Les tefilines de la tête, elle dit, je comprends pas, je suis le plus important. Je suis le plus important, tu mets le bras devant moi, Ani Miklonen Alecha. Tu me blesses, dit l'ange des tefilines de la tête. Donc on laisse le tefilin de la tête à l'intérieur de la sacoche, on met les tefilines du bras, seulement après on sort les tefilines de la tête, pour ne pas que l'ange de tefilines de la tête, il voit de ses yeux une humiliation pour lui. Et dernier, je suis plus important. Parce que dans le monde de vérité, les hiérarchies existent. Raphaël, c'est l'ange ministre de la Réfoua, mais ce n'est pas lui qui vient de soigner, ce sont des soufis. Ce sont des millions d'anges qui sont à son service. Donc les ministres ne sont pas... D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé en France avec les guignolos d'infos partout ailleurs, chers amis. On a rendu nos présidents, nos ministres des clowns. Résultat des courses, c'est tout un pays qui s'effondre. Dans la Torah, il est strictement interdit de se moquer des hiérarchies. À un tel point que le Ben Ishraï dit qu'un rave qui veut honorer sa communauté doit s'asseoir en face du tzibou. Mais ce n'est pas de l'orgueil, il dit le Ben Ishraï. Il dit c'est une question de hiérarchie. Parce que si le rave n'est plus le rave de la synagogue, alors c'est Satan qui prendra sa place. Un rave chaviot mimoul à tzibour, comme le hétrog. C'est vrai qu'ils sont joints aux trois espèces, mais ils sont joints. Mais le rave, c'est pas le tzibour. Et le tzibour, c'est pas le rave. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Imaginez que la locomotive, elle décide de se mettre en plein milieu du train. Pourquoi pas? Ça fonctionne? Ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Dieu, c'est pas ton copain. Dieu est un roi. La Torah, c'est un srout. Respectons le seder. On avance. On nous montre ici, Baruch Hashem, plein d'autres détails. Les Chachamim nous disent, fais attention de ne pas fermer la porte sur le visage de quelqu'un qui vient taper à ta porte. Quand une personne vient taper à ta porte, ferme pas la porte sur lui. Demande-lui de se retourner ou d'attendre qu'il se retourne. Afin de fermer la porte sur le visage d'une personne, les Parchanim nous disent Keilu Sagar et Daltot al Pene Shrina, puisque nous avons 5 simanim qui représentent la Shrina. On ne ferme pas la porte sur le visage de quelqu'un. Vechen, Rabbi Israël Nissalant, une fois, était invité. Une petite histoire. Rabbi Israël Nissalant, un très très grand sadique. Quand il arrivait dans une ville, les richissimes de la ville, dans la synagogue, du coup, Rabbi Israël est là. Chacun a voulu l'inviter. Et puis, le Rav Israël a accepté d'aller manger chez quelqu'un de très pieux, d'extrêmement riche, pour l'accueillir, parce qu'il a besoin de ses conditions, d'avoir une chambre pour lui, parce qu'il est dans un environnement pas possible.
Et puis voilà que quand Rabbi Israël Misalant est arrivé à la Beth Knesset, en rentrant dans la maison, il a demandé au Baal Habayit s'il pouvait prendre les rênes du Seder. Alors le Rabbi lui a dit oui. Qu'est-ce que fait Rabbi Israël Misalant? Il prend le kidouche. Il dit mais quel cheval? Le Baal il dit Shalom, allez. Il regarde sa femme. Il n'a pas fini de réaliser qu'il a à peine bu le vin, qu'il était déjà en train de faire Nitilat Yadayim. Et il dit au Vodara, vous avez très très faim. Il est un peu chinois. Rabbi Israël Misalant demande comme ça, Tov, 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 yalla, Dagim, Dagim. La Warik, si on savait, pas la Damrot. Gefelte fiche. On s'en fiche. Avec la petite carotte dessus, hein, attention. Attendez, j'ai pas fini. Qu'est-ce que fait Rabbi Israël Misalant? Il fait comme ça, pac, 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 Bassar. Attends, le Baal Habayit, il a regardé comme ça avec le rhum, tu vois, il dit, oh, allez, il lui a dit, Vodara, peut-être un petit champ, un petit tartora entre le poisson et la viande. Il lui a dit, après Birkat. Birkat. Zéboun, ah! Si vous avez Baba Salé à la maison et vous dites ça, vous allez vous taire. C'est Rabbi Israël Misalant, on parle d'un Dolador. Le Baal Habayit, il a dit, j'ai jamais fait un Shabbat comme ça, je m'en rappellerai pour la vie. Ouais. Après le Birkat Amazon, Rabbi Israël Misalant se repose comme ça, l'estomac plein, et dit Shalom Aleichem, Aleichem, Shalom Aleichem, Melech Malchem. Le Baal Habayit, c'est sympa comme c'est l'air. Et d'un coup, il se met à chanter les chansons de Shabbat. Il fait un bar Torah. Et Rabbi Israël Misalant demande l'autorisation de se retirer pour aller étudier la Torah toute la nuit. Le Baal Habayit, il lui a dit bon arabe, je ne connais pas la Kabbale. J'ai étudié en yeshiva un petit peu quand même. C'est quoi ce seder que vous avez fait ce soir? Il lui a dit c'est qui la dame qui était en train de servir, la femme de ménage que vous avez à la maison? Il lui a dit c'est une veuve qui travaille chez nous au mois et elle est là pour nous servir. Il lui a dit c'est pour ça que moi j'ai été très vite. Hein. Il lui a dit Rabbi Israël Atalomid Bayesh, tu sais que cette veuve elle a des enfants à la maison, qu'elle ne pourra quitter la maison que quand tu auras fini ton Birkat Amazon. Alors les anges, eux qui ne mangent pas et qui ne boivent pas, ils peuvent attendre. Mais une veuve qui attend que monsieur finisse son repas pour aller enfin chez elle à 11h du soir au bout du quartier pour aller faire le Birkat Amazon, le kidouche à ses enfants, tu crois que moi je peux faire des Dvar Torah dans ces conditions? C'est à cause de ça que le Beth Amikdash n'est pas construit. Sous prétexte de l'argent, je ne tiens pas compte de l'existence de l'autre, a dit Rabbi Israël Misalant. L'homme, quand il a entendu ça, il a dit alors qu'est-ce que je dois faire? Il lui dit qu'elle te prépare ton repas, mais laisse-la repartir chez elle si tu veux que la prochaine fois on fasse le seder que tu connais. En d'avoir casé de construire des mitzvot sur le dos d'Averot. Parce que cette femme, quand elle retourne chez elle le soir, les enfants, ils sont déjà tous très fatigués. Elle la Shabbat. Et qu'est-ce qu'a répondu le riche? Mais je la paye. Alors. La Gemara dans Masechet Sanhedrin Yudalef nous dit à propos de Rabbi, comme ça à propos de Rabbi, il était en train de faire son cours, et bien rien là, il y avait un monde fou, mais un monde fou, fou. Il y a de la qualité ce soir. Vérotaï Vérabotaï. Rabbi s'arrête et qu'est-ce qu'il dit? Que celui qui a mangé de l'ail, parce qu'après à la si on étudie dans une ambiance, il y a une mauvaise odeur, on n'a pas le droit d'enseigner la Torah dans... Ça rejoint le cours. Là où ça pue, assour le lamed. S'il y a une mauvaise odeur nauséabonde, on n'a pas le droit d'enseigner la Torah. Ouais. Donc même ça, on doit le soigner, étudier dans les bonnes conditions. Qu'est-ce que fait Rabbi Udanassi? En plein cours, il dit que celui qui a mangé de l'ail, qui n'a pas eu la sagesse d'aller se brosser les dents, sort du Beth Midrash. Tout de suite, qui était là-bas? Rabbi Chia. Rabbi Chia se lève et il sort du Beth Midrash. Quand les élèves ils ont vu que le Dolador, Rabbi Chia, qui était comparé à Abraham Avinu, s'est levé et il est sorti, tout le monde s'est levé et tout le monde est sorti. Rabbi s'est retrouvé tout seul. Ils ont posé la question à Rabbi Chia. Rabbi Chia, vous avez mangé de l'ail avant un cours? Prépare l'intelligence d'un homme. C'est comme si le mec il va à un chidour, ouais, il mange une tonne de noix, il dit alors t'as pris comment hein? Alors hein?
Tu veux un truc, prépare-toi à y aller, Yati Koujik. Ouais. Amar Rabbi Hiya, Khalila vechas, que celui qui a mangé du choum se soit levé devant tout le monde. Khalila, moi je prends l'humiliation, mais que personne ne se fasse humilier ici. Lui il se lève et il s'en va. Khalila vechas. Je prends ça sur moi. Quand ils ont vu Rabbi Hiya se lever, ils se sont tous levés et ils sont tous partis. Pourquoi la Gemara nous parle de ça? Pourquoi la Gemara a besoin de raconter à un mec qui a mangé du choum? Mishouma. Quel est l'intérêt de cela? Pour nous faire comprendre que le monde tient essentiellement sur cette mida-là. Le Zohar HaKadosh, là ce que je veux dire est très grave. Cassez-vous, c'est mieux. Le Zohar HaKadosh nous dit que si le peuple d'Israël, n'était pas dans la Torah, pas Shabbat, pas Kashrut, pas de belle-mère, rien. On va aller à la belle-mère. Moi, je peux en parler parce que j'ai la meilleure belle-mère du monde. Elle a les clés de la maison. Non, elle est bien, vraiment. Belle fille. Où est-ce qu'on en était? Oui. Non. Où je là-bas? Pourquoi? Le Zohar nous dit si Israël, si Israël fait attention l'un à l'autre, je répète ce que dit le Zohar en français. Même si le peuple d'Israël faisait Avoda Zara, mais qu'ils avaient de l'amour l'un pour l'autre, qu'ils faisaient attention de ne pas blesser l'autre, aucune accusation dans le ciel n'aurait le droit de pénétrer devant le trône divin. Aucune. C'était la deuxième condition. La reine, il y a beaucoup de choses qui nous blessent. Tu prêtes de l'argent à quelqu'un. Venez emprunter, tout le monde sait le faire. Vous avez remarqué? Sur la Torah, je suis à la peine, je t'en supplie, tu dois 10 000 shekels. Quoi? Fin du mois, maximum début du mois prochain. Le mec, il est là. Le mec, il est là. Pleurer, il a su le faire. Et dans le pétrin, pas de problème. Tu viens, tu sors, tu dois faire un contrat comme demande à Halakha, c'est obligé, même à ton frère, à ton père ou à ta mère. Tu fais signer devant 2 témoins ou faire un contrat. Shtar, c'est obligatoire. Et voilà, la fin du mois est là, de l'an d'après. Non, pas la fin du mois, de l'an d'après, 2018. Enba, VN Oné. T'as pas d'argent pour rembourser? Le virement n'est pas passé? Tu t'es fait arnaquer? Il y a eu un problème? D'accord. D'accord. Ça peut arriver. On n'est pas des dieux. Alors, voilà, je voulais te dire, je vais avoir peut-être un problème, je m'en excuse, j'ai mis quelque chose en vente, je te dis à la fin du mois je te rembourse, je ne pourrai pas le faire, j'ai malheureusement encore plus perdu d'argent avec cette histoire, j'ai voulu rembourser mes dettes, ne compte pas dessus pour l'instant, voilà mon numéro, j'ai changé de portable, pour pas qu'on m'ennuie, toi tu l'as, je ne t'oublie pas. Dès que je peux, je viens. Sur 10 000 shekels, la personne elle vient, un mois plus tard, ah, voilà 900, voilà 2000, cet homme est comme ça. Mais nous, on n'a pas de problème. On s'emprunte. On sait pleurer. Vient l'heure du remboursement, le mec, il attend ses 10 000. Parce que lui, entre-temps, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, t'inquiète pas, à la fin du mois, si je veux, je te prête 10 000, parce que je dois récupérer. Il a dit à sa femme, on part en week-end. Pourquoi? Sa femme est fatiguée, il compte sur cet argent. Habibi, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Le Shulchan Aruch a repris le Teilim qui dit, Racha lové, Ve'eno Meshalem. Qu'est-ce qu'on appelle un rachat selon le roi David? Celui qui sait s'emprunter de l'argent, mais il a oublié de le rendre. Eno Meshalem. Mais si je ne peux pas rendre, qu'est-ce que je fais? Alors je me tue? Non, prends le téléphone. Dis-lui, ne compte pas dessus. J'ai eu un problème, je te demande pardon. Et quand on t'envoie un SMS en te disant, Baba, on est à la fin du mois. J'étais avec quelqu'un la dernière fois, il s'empruntait de l'argent, il reçoit un message devant moi. Bon, pour une somme de 4 000 shekels, c'est pas énorme. Qu'est-ce qu'il fait? Il éteint. Je lui dis, mais réponds! Le mec, il a besoin de son oseille, réponds! Dis-lui que tu vas pas lui donner, parce que peut-être qu'il est en train de dire ce soir, je vais te payer, peut-être qu'il a eu un problème. Non, je te blesse. Ça veut dire que je vais déporter mon problème sur toi, mais moi je t'ai rendu service, je t'ai rien demandé à la base. C'est à cause de ça qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Sachez-le, c'est pas à cause de ça. C'est pas à cause de ça. C'est à cause de ça. Deuxième raison, vous avez dit le deuxième temple, c'est quoi?
Lachon Hara. Mais en quoi c'est si grave le Lachon Hara? Tu blesses les gens. Tu détruis les gens. Tu n'as pas de visage. T'as nommé de Bayesh. Tu as prêté 2000 shekels, tu t'es emprunté toi-même pour les rendre. Le mec, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Je peux pas? Ouais, je peux pas. On a envie de lui dire, dommage que tu n'aies pas dit ça quand tu es venu me voir avec le même ton et la même chutzpah. Tu te rappelles comment tu étais? Une fois, j'ai prêté 50 000 shekels il y a très 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 longtemps de cela. Il y a quelqu'un qui s'est mis par terre tellement il était mal. J'ai dû vendre énormément de choses dans ma boutique pour l'aider, pour le sauver. Il devait me rendre en 60 jours. Bon, bien entendu, je vais pardonner à la Vachalom, il est parti de ce monde, j'étais à son enterrement, avec 10 personnes, j'ai dit solaire, solaire, solaire. Je ne parle pas de ça pour les 4 règles. Mais par contre, je n'oublierai jamais la phrase qu'il m'a dit. Écoute, de toute façon, je ne peux pas te les rendre, tu t'en sortiras. Waouh! Mais qu'il là. Waouh! Alors, je lui ai dit, dommage que je n'ai pas pris une photo quand tu pleurais par terre. Parce que tu n'avais pas la même tronche. C'est chaval, à ta poguère. Je lui ai dit, l'argent, c'est du papier, c'est pas important. Mais l'âme, elle est de feu. Et elle est sensible. Ça, c'est important. Tu sais, Ben Adam, tu as su t'emprunter. Sache rendre. Racha lové, ve'eno meshalem. C'est à cause de ce genre de choses qu'on a appelé rachat. La matada l'alvot, tu sais t'emprunter? Tu sais demander? Marpakli. De toute façon, ça va, tu vas pas crever avec. Dommage, tu n'es pas parlé comme ça avant de venir. Juste dommage, c'est tout, j'ai rien dit de mal. C'est dommage que tu n'as pas eu le même regard. C'est bizarre. Avant, tu peux compter sur moi. Attends, parce qu'une fois, j'en ai pas. Attends, tu sais, moi, je vais faire ça. Vous savez que dans le ciel, le trône divin se retourne sur lui-même quand il entend des choses pareilles. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu mourit des naïms. Et on continue. Il y a 10 pages à faire. Respecte ta parole. Parashat Shavua. Vous avez déjà organisé des mariages? Ouais, c'est génial un mariage. 300 shekels la tête. Tu fais les listes. Stratégie militaire. Qui s'assoit à côté de qui? Stratégie militaire. Attention, tu mets celle-là avec celui-là, celui-là avec celle-là. En attendant, 300 shekels. Je viens pour marier le couple. Combien de monde devait venir? 280 personnes. Shloshmot shekel la mana. Le père marie sa fille. Tu te rappelles de ça? Qu'est-ce que fait le père? Il la paye la veille du mariage. Hataba, Nachom, Bezrat Hashem, j'ai pris un orchestre, je suis content de te voir demain. J'arrive pour marier le couple. Il y avait Koshi 200 personnes. Il a pris 300 plus 50 de réserve. Ayum Mataim Anashim, il a payé 80 chaises vides pour 300 shekels. Ce monsieur dont je vous parle est venu me voir avec des larmes au Bet Midrash. Il m'a dit, Rav, vous avez céder? J'ai payé 300 shekels, 80 chaises vides, et vous étiez là, je les ai appelés devant vous. Ouais, Aniba, Parashat Shavua. Kol hayotze mipiv, ya'aseh. Tu ne peux pas venir. Je ne pourrais pas être là. Je ne peux pas venir parce que ça va coûter de l'oseille, Nézikim. Mais nous, quand on ne vient pas, ouais, écoute, j'ai pas trouvé de babysitter, j'étais fatigué, je rentre, j'avais un mal de tête. 80 personnes. À Martha Ataba, Astavo. Tu as dit, tu viens, va. Parce qu'il va payer 300 shekels ta place. C'est des Nézikim. Alpi, tu aurais pu t'emmener au Bédine. Tu m'as fait un trou de 300 shekels, tu m'as pris de l'argent, tu m'as pris mon sang. Et prendre mon sang, c'est m'assassiner. Tu as dit, tu viens, viens. Tu viens pas, ne viens pas. Mlaraha, comme on dit chez nous en Tunisie. Va-t'en. Mais dis-moi si tu viens ou pas. Parce que si tu viens ou pas, moi, c'est une stratégie militaire. Est-ce que je te mets à cette table, je te mets à l'autre? Faut pas que tu te vexes, parce que si t'es trop loin, tu vas dire, t'as vu comment il m'a reçu? Bon, ah. Il y a un truc à faire. Non, on vient pas. On vient pas et on dit à l'autre, bah oui, je peux plus venir. Bah, toi et ton mari, ça fait 300, 600 shekels de chez la poubelle. Oh, bah dommage. Allez, c'est pas grave. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? La roue tourne. C'est le mariage des enfants de celui qui n'est pas venu. Et là, on retombe dans un autre issou. L'oticor ve l'otitor. Ne te venge pas une chapare en cœur. Ouais? Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Mais alors, il peut rêver celui-là. Il est venu au mariage de notre fille, on a dit, bon, il n'est pas venu. Montre-moi les photos, je veux voir, il n'est pas venu, regarde la chaise. 600 shekels, on va les appeler ceux-là. Ot parmi sourim, Avera goret Avera. La Avera engendre des Avera. On en rigole, mais c'est loin d'être marrant quand tu payes 80 fois 300 shekels. Ça fait très mal dans les poches de quelqu'un qui est juste et qui a voulu faire plaisir à tout le monde. Tout ça pourquoi?
par irresponsabilité de la valeur de l'autre. Ne pas faire attention à l'autre, l'individualité. Bon écoute, c'est à toi de me comprendre, j'ai pas pu venir. Mais viens pas, juste préviens. Préviens pas la veille, préviens-moi avant. Si tu sais, tu sais pas. Moi, quand ma femme, on nous appelle pour aller à un mariage ou autre, là, on est venu mariage de ta fille, on pose des questions ouvertement. Si c'est mélangé, ne nous comptez pas parmi les tables. On viendra au kibout, la choupa, on vient faire ce qu'il y a à faire. Ne nous comptez pas, parce que ça coûte de l'argent. Quand on apporte une enveloppe, c'est pas pour Chas de Shalom. Au contraire, on veut aider, on veut donner, on veut ce qu'on aime, on veut donner. On vient pas pour enlever, on vient pour donner. Avant, ne nous comptez pas parmi les gens assis. Placez des gens chez nous, nous on ne s'assoira pas. On ne peut pas s'asseoir dans un endroit où ça danse ensemble. C'est assourd. C'est le thème kibou la avera. Mais la reine, il faut être honnête. Quand tu fais quelque chose, dis ce que tu feras. Des choses simples. Rabbi Nachman nous dit, je vais raconter quelque chose que j'ai encore appris aujourd'hui. J'ai eu 2 personnes qui ont fait tchouva, ce qui paraît, grâce à moi, ce qui paraît. Hein. J'ai eu plus que 2 personnes, je pense, mais il y en a 2 en tout cas qui ont fait tchouva pour la même raison. Tu veux savoir laquelle? J'aurais toujours dit shalom avec un sourire. Un jour, ça se passe à Armand Nativ, à Jérusalem, Tibane Bitikonen. Je vois un mec avec une touffe de cheveux qui venait tout le temps dans notre synagogue. Pendant 1 an, ce mec, chanteur brésilien, avait l'habitude de venir constamment dans notre synagogue. Puis un jour, il a le courage de venir me voir. Enfin, je ne sais pas pourquoi il a le courage, mais en tout cas, il est venu me voir. Il m'a dit, tu sais que je vous aime beaucoup. Je suis marié, mec. Il me dit, non, je vous aime vraiment beaucoup. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, tu sais où j'habite? Je lui dis, non. Il me dit, à côté de Sha'arei Ezra, une autre synagogue qui est en hauteur. Alors moi, je lui dis, alors pourquoi tu viens jusqu'à Mishkan Reuven? Pourquoi tu descends toute cette rue qui est très longue, faire tout le tour pour venir ici? Il me dit, t'es le seul mec, t'es le seul personnage, quand je rentre dans la synagogue, qui me regarde toujours, me dit shalom avec un sourire. Je viens uniquement pour ton sourire. Je vous promets que c'est la vérité. On est devenus amis, patati patata, il a sorti un disque de Torah magnifique. Magnifique. J'ai une autre personne pareille. Une autre personne pareille. Je suis au Beth Midrash, je sors, et je vois un mec qui sort habillé Sganefine, et il me dit, c'est rare, bon, je suis un Israélien, il me dit, attendez, comment il y aura votre âme? Un menteur, Wally, avec son dessus là. Tu sais combien je t'aime, toi? Je lui dis, Annie Loma Kirot. Pourquoi tu veux m'aimer? Et il dit, parce que tu es toujours habillé bien. Et chaque fois que tu passes, tu me fais un bonjour de la tête. Je vous promets, je ne vous mens pas. J'avais un voisin à l'époque à Jérusalem, Tibane Bitikonen. Il n'était pas Shomer Shabbat. Tous les matins, quand j'allais prier à la Beth Knesset le Shabbat, lui démarrait son camion. Un voisin. Et à chaque fois, je lui disais pas Shabbat Shalom, parce qu'on ne dit pas Shabbat Shalom à quelqu'un qui est Mechalel Shabbat. On ne pose pas le nom d'Hachem sur quelqu'un. La halacha, c'est la halacha. Mais je lui disais à l'Israélien, Ma'inyanim. Allez, Ma'inyanim. Ma Corée Itra. Ma Tam Saper. C'est une mesure de politesse ici, tu n'attends pas la réponse. Hein. Tu le dis, tu pars. Après 1 an, ce mec, je le trouve assis à la Beth Knesset juste à côté de moi. Et je lui dis, Yaakov, ma Corée, il a fait à 4 colchés, il était tombé dans une secte, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, Anirotsileo Titra. Je l'ai Alma. On me dit, quoi ça me chayer? Tu dis bonjour, t'es souriant, t'es aimable, j'ai envie de venir avec toi à la synagogue. Chiyuch, Shalom, Marzir Ben Adam Mitchouva. Votre mari vous casse les pieds. Ça peut arriver, hein, un mari glide. Ça arrive. Ou une femme dédère quelqu'un. Ça arrive. Vous savez? Elle rentre à la maison. Ou il rentre à la maison. N'attaquez pas tout de suite. N'attaquez pas tout de suite. D'abord, Shalom, Baali, Mashkamcha, tu vas mourir. Tu n'es pas obligé tout de suite de le tuer. Tu peux attendre un peu. Tu peux attendre un peu. Aval, Rabbi Nachman, il dit, Chiyuch, Chiyuch. Vous savez ce que c'est dans la rue? Tu passes comme ça. Bon, hier, j'ai attrapé une chouma grave. Je n'ai pas raconté ça, je vais te dire. J'étais assis à un café Loméchané, et il y a une femme qui me regarde, et elle fait comme ça. Attends, Rav Tutou, il est un peu connu, donc moi je fais comme ça. Et à ce moment-là, il y a un mec qui dépasse, il dit, ça va chérie? Moi, je veux Des fois, il faut faire attention quand on te dit bonjour, parce que ça peut... c'est pas évident. Depuis la création du monde, à Kadosh Baruch Hu, c'est passé dans la parole. Si on vous pose un jour la question où Betsem se casse Hachem, vous pourrez répondre, à Kadosh Baruch Hu s'est caché
dans la parole, d'où la gravité du Lachon Hara, dans lequel le Créateur du monde s'est mis. Dieu n'est ni dans le ciel ni sur terre. Il est placé dans la force de la parole. Car le monde a été créé pour cela, par le biais de la parole. Mais la reine Adam, quand il parle, Adam c'est Gematriyama, qui veut dire celui qui s'est posé des questions. La Da'at Lish'ol est Azulat, qui veut dire Mashlomcha. C'est celui qui s'est posé la question à l'autre, comment toi tu vas, comment va ton shalom, en quoi puis-je t'aider. C'est pour ça que la Gematria du mot Adam, c'est la Gematria du mot Lev Echad, 45. Mazé Lev Echad, un cœur. Car savoir vivre et le remettre capable de faire de nous un peuple unique. Mida, Bezrat Hashem, Shen, Mida Tadim, Achol El Katragala. Alors, Bezrat Hashem, j'aimerais vous raconter des histoires terribles. Vous avez encore quelques instants à me donner parce qu'on est à même pas un quart du cours. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pour nous préparer, juste un instant. Dans Masechet Gitin, c'est là Masechet Gitin, Bedaf Nun et Amoud Bet, en bas de la page. Écoutez bien. Là-bas, la Gemara va nous raconter 3 histoires pour les raisons pour lesquelles le temple a été détruit. Alors je vous demande vraiment d'ouvrir bien grand vos oreilles, parce que tout le monde connaît cette histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Il avait un ami qui s'appelait Kamsa et l'autre pas Kamsa. Bar Kamsa. Le serviteur, je vous le fais à toute vitesse, hein, le serviteur s'est trompé, au lieu de Kamsa, il a amené Bar Kamsa, qui était le pire ennemi. Le propriétaire des lieux, qui était riche, avec tous les grands sages qui étaient présents à son banquet, ouais, nous dit la Gemara dans les Darim, il lui a dit, toi tu sors de ma fête. Il lui a dit, ne me fais pas comme ça devant tout le monde, j'ai honte. Il lui a dit, tu sors de ma fête. Il lui a dit, combien tu as payé le repas, je te le paye. Tu sors de ma fête, je te paye la moitié de tous tes repas. Tu sors de ma fête, je te paye toutes tes dépenses, y compris tes musiciens. Ne m'humilie pas en public. Il lui a dit, tu le prends et tu me le jettes d'ici. Quand cet homme, Bar Kamsa, est parti, humilié devant la porte, il s'est retourné. Il a regardé qu'une seule table. Vous savez laquelle? Les rabbanim. Il les a regardés comme ça. Et il a dit quoi? C'est ça la Torah d'aujourd'hui? Vous êtes tous des grands Torah. Je me fais humilier, il n'y en a pas un qui bouge. Vous avez été acheté. Qu'est-ce que fait cet homme? Il va voir l'empereur. Et il lui dit, les juifs, c'est des traîtres. L'empereur dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce qu'en réalité, ils disent qu'ils sont amis avec Rome. Mais si tu leur donnes un animal de chez toi pour qu'ils fassent un korban au Beth Amikdash, alors que les Goïms ont le droit d'apporter des korbanot au Beth Amikdash, tu verras qu'ils ne vont pas faire le nécessaire. L'empereur dit, ah bon? Prenez un veau, emmenez-le au Beth Amikdash immédiatement, je veux voir avec des émissaires. Qu'est-ce que fait l'homme pendant la nuit, Bar Kamsa? Il prend un canif et il lui fait un défaut au niveau de sa joue. Le Kohen regarde cela, il dit, il a un défaut, on ne peut pas faire de korban. Qu'est-ce qu'ordonne l'empereur? Extermination des Juifs. C'est l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Mais la Gemara, si vous la continuez, nous raconte une histoire encore beaucoup plus grave que celle-ci. Ouvrez bien grand vos oreilles. C'est l'histoire d'un élève et d'un rave. On est toujours dans Masechet Gitin. Hashem Ishpan Verachem. Cette histoire, pour moi, est peut-être l'histoire la plus douloureuse, religieuse, qu'on puisse entendre dans l'histoire du peuple juif. Il faut savoir que le cri de la souffrance, de la blessure, de cette histoire que je vais vous raconter maintenant, a fait trembler le trône divin, et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, a dit destruction du temple. Vous voulez l'entendre, cette histoire? Elle est peu connue. Elle est dans la Gemara, je vous la cite. Dans la Gemara, Nunchet Amud Aleph, Masechet Gitin. C'est l'histoire d'un rave, un homme bien, qui faisait partie des jambons. En 2 mots. Il avait un élève, et cet élève n'est pas que son élève, c'était l'élève et en même temps l'ami du rave. Et la femme du rave, la rabbinite, elle était un peu spèce sur les bords. Elle adorait l'élève du rave. Et les raves n'avaient pas vu, mais l'élève avait vu. Et il lui a dit à la rabbinite, t'as de beaux yeux, tu sais. Elle lui a dit, écoute, Gabin, faut que tu te calmes. Je suis une femme mariée. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a commencé à parler du Shlom Bayit avec son rave. Et le rave, comme il voyait un élève qui était très fort en Torah, s'est confié à lui.
Et il lui a dit qu'il avait beaucoup de problèmes avec sa femme pour l'étude, qu'elle se plaignait constamment, que. Qu'est-ce que lui a dit l'élève? Vodarav, tout comme un Masechet Kiddushin, Yesh Masechet Gittin. Donnez-lui le guet, un homme de Torah comme vous. Mais comment vous pouvez épouser une femme comme elle? Le Rav lui a répondu après maintes et maintes discussions. Mon cher ami, si je pouvais lui donner au moins la dot que je lui dois sur la K'tuba, je l'aurais peut-être répudié. Il lui dit, vous savez que je suis nagar. Nagar, c'est menuisier. Je gagne bien ma vie. De combien est la dot dans la K'tuba? La somme. Il lui a dit, une somme. Il lui a dit, bien c'est très simple, je vous prête cette somme. Allez-y, ne perdez pas de temps pour l'étude de votre Torah. Le Rav est tombé dans le piège. Il prend la somme, il fait un shtar, et il s'emprunte, comme tu dirais aujourd'hui, 200 000 shekels. Ouais. Il va voir sa femme, il dit, écoute, ta conduite, elle n'est pas bécédère, tu parles pas comme il faut, je t'ai déjà mis plusieurs fois en garde, tu veux pas aller négocier, tu veux pas qu'on parle, tu veux pas faire des efforts. La reine, bon, il t'écrit ta guette, voici ce que je te dois. Elle, Picsou, elle voit les sous, et il a eu, pas truc. Top, elle est partie avec l'oseille, au moins elle a gagné quelque chose. Et voilà que, 3 mois plus tard, les filles à la reine, une femme qui divorce, 3 mois plus tard, elle a le droit de se remarier. Et voilà que l'élève, l'ami du Rav, Al-Pi Halakha, tout est parfait, hein, je vous le dis. Coup monté, number one. Al-Pi Halakha, qu'est-ce que fait cette femme? Elle vient voir son ex-mari, lui dit, au fait, Rabbeinu, je me marie. Je ne vais pas demander de me marier, bien sûr, t'inquiète pas. Ouais. Il lui dit, avec qui tu te maries? Il lui dit, avec ton élève. Ok. Et avec lui, tu seras prête à être tout ce qu'il faut? Elle lui dit, c'est plus ton problème, je suis plus ta femme. Seulement voilà qu'après le mariage, le Rav était seul chez lui, des torrents de larmes qui coulaient de ses yeux, une douleur au cœur qui était très forte, 7 jours de Simator Mazel Tov. Qui c'est qui tape à la porte du Rav? L'élève. Et il vient avec le shtar. Il lui dit, il faut que tu me rembourses les 200 000 shekels. Je t'ai prêté cet argent pour que tu donnes le guet à ta femme. Il lui a dit, le Rav, mais moi je ne suis pas nagar, je ne sais pas travailler. Il lui dit, j'ai besoin d'un serviteur chez moi. Gemara Masechet Gittin, Verotai Berabotai. Écoutez pourquoi le temple a été détruit au lieu de tout le temps la Shonara. Écoutez ce que dit la Gemara, pas moi. Gemara Masechet Gittin Nunchet Amud Aleph en bas de la page. Écoutez ce que dit la Gemara. Ce Rav-là, ce Talmid Chacham, se retrouve, comme il ne veut pas être un rachat, il doit rembourser ses dettes. Il accepte de s'engager en tant que serviteur chez celui qui lui a prêté l'argent. Et là, Gemara nous dit que pendant le souper, où son épouse devant lui mangeait avec son nouveau mari, il leur servit le vin avec un cœur qui a crié tellement fort devant le Créateur du monde que dans le ciel, Dieu a dit Atkan, Zéou, Igmar. Et pourquoi Zéou? Vous voulez comprendre le dion de cette Gemara, elle est horrible. Je veux dire pourquoi. Al-Pi Halakha, est-ce qu'il a commis une erreur? Non, aucune. Est-ce qu'il a pris une femme mariée? Non. Est-ce qu'il a aidé pour que lui, qui le Rav a dit, ouais, peut-être que je divorce, c'est mieux parce que ça me retrouve dans le monde d'études? Oui. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas si tout est bien Al-Pi Halakha? Il y a une défaillance vis-à-vis de l'homme. Il y a eu un manque de considération vis-à-vis d'une personne. Atalomit Bayesh, comme ces ordures qui quittent leur femme du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Oubliant toutes ces photos, ces albums, cette construction, ces enfants. Alors, je vis ma vie. Pas de problème, mais vis-la proprement. Si tu n'as pas réussi ton mariage, réussis-moi ton divorce. Sois un gentleman. Dis les choses clairement. Il y a des gens, ils mettent des roues de secours. Bon, je te garde, mais attends, je vais voir l'autre. On sait jamais, ça va pas, moi je reviens. Va crever la bouche ouverte, Habibi. Tu sais que moi j'ai mal. Ça te fait pas mal de voir que moi j'ai mal? Ça te fait rien de me rouler avec une voiture sur le pied? Leur pas que les misé. Voilà pourquoi il n'y a pas de Beth Amikdash. Voilà pourquoi Rabbi Nachman n'a pas réussi à ramener le temple. Voilà pourquoi le Baal Shem Tov, le Rachaim, tous les Gdolé adorent. Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Pourquoi il n'y a pas une Beth Amikdash? Vous savez qu'ils étaient dans la Torah, les Moshe Rabbeinu de l'époque. Seulement, tu ne peux pas dans une génération où l'Or Patlecha Me'Hasheni. L'Or Patlecha. T'as pas mal d'humilier quelqu'un? T'as pas mal de laisser l'autre pleurer? Ça ne te fait rien? Tu te rends compte? Mais qu'est-ce que j'ai fait à Pierre Alakha Besséder? On a envie de dire, va crever toi et ta halakha. Ce n'est pas une question d'halakha. C'est que la halakha s'accompagne d'une morale. Tu es ben Adam. Sois un ben Adam. Une fois, Rabbi Meir Abu Hatzera m'a raconté
qu'il est parti pour faire l'Abdallah chez quelqu'un. Et vous savez qu'on ne mange pas avant l'Abdallah. Boire un verre, et puis à la fin c'est moutarde. Mais manger un gâteau, c'est assourd. Rabbi Meir Abu Hatzera m'a raconté qu'ils sont partis faire l'Abdallah chez quelqu'un et qu'il a pris un gâteau et il a mangé. Le Rav qui était là-bas, il lui dit Bon arabe, assourd. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un deuxième gâteau et il a mangé. Et bon arabe, je crois l'amour, mais faut pas, assourd, il lui donne 6 mains. Qu'est-ce qu'ils sont bons les gâteaux de l'Aïnala, vous êtes trop forts. Quand la maîtresse de maison est partie, Rabbi Meir Abu Hatzera, il lui a dit à l'autre âme quelque chose d'extraordinaire. Il lui a dit à Yakar, mon cher ami, de ne pas manger avant la Havdalah, c'est un issour des Rabbanan, mais d'une maîtresse de maison qui te tend l'assiette devant tout le monde, qui ne connaît pas la halakha, qui te tend l'assiette, ça c'est un issour de Oraïta. Ça c'est un issour de la Torah. Alors laisse-moi manger mes gâteaux. La halakha comprendra pourquoi je l'ai fait. Une histoire de Nora Bayam, un des plus grands raves que, malheureusement, pas très connu du monde sfarade, le Rav Shach. Tu as entendu parler de lui? Rosh Yeshiva Baruch Hashem de Ponyovitch, à Bnei Brak. On est venu le voir une fois, écoutez cette histoire, elle est mazé le semna, tu vas kiffer ta race. Une fois, il y a quelqu'un qui va voir le Rav Shach, dit Vod Arav, j'ai besoin de votre tampon pour une autorisation space. Il lui a dit, what is it? Il lui a dit, je voudrais créer une nouvelle école, it's kind of fine, américaine, où là-bas il y a moitié yeshiva, moitié études professionnelles. Le Rav Shach, il lui a dit, la. Beshum panim va ofen. La. Il lui a dit, mais l'idée est géniale. Il dit, l'idée est géniale. Seulement ton idée, elle a un très grand défaut. C'est que celui qui était prêt à aller en yeshiva, devenir un grand Torah, comme tu l'as proposé ce programme, c'est comme la musique rock qui est devenue avec des paroles de Kodesh. Tu prends une musique de Maria Carey, tu mets des chansons style la je sais pas quoi. Ouais. Celui qui était loin, il kiffe. Celui qui était proche, il tombe. Ça veut dire que le Rav Shach lui a dit, le problème que tu as avec ton projet, c'est que les meilleurs des yeshivas, vu la situation de l'argent dans le monde, risqueraient de laisser tomber les yeshivas pour être moitié-moitié, alors que si on veut devenir des grands Torah. La reine, mais champagne-bofen. Ce que tu vas faire, c'est créer une yeshiva et à côté une institut professionnel. La Dil Ben Kodesh Lechol. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pas content de la réponse du Rav Shach, il va aux États-Unis voir un Gdolador là-bas, sans donner de nom. Et le Gdolador, il dit ouh, Metsuyan, il faut faire ça, puis tu montes ton pont. Quand le Rav Shach entend ça, il devient ouf. Il dit alors quoi? Lui, il a donné son tampon et tu lui as dit que je n'étais pas d'accord? Il lui a dit oui, j'ai dit que le Rav Shach n'était pas d'accord. Il a donné ton tampon, il n'y a pas de problème, je l'attends. Voilà qu'au mois d'août arrive, avant les fêtes, et ce Gdolador, je ne veux pas donner son nom, c'est pas grave, arrive à Jérusalem. Le Rav Shach étudiait 25 heures sur 24. Jamais, ni dort, ni mange, ni rien. Étudier. Quand il a entendu qu'il venait d'arriver à l'aéroport, il a dit le lendemain matin, tu prépares ma voiture, on part directement à Jérusalem. Il arrive à Jérusalem. C'est Bané Betikonen. Il habite au 4e étage. Le Rav Shach est très âgé. Il a du mal à monter, il n'y a pas d'ascenseur. Il arrive là-bas. Pourquoi? Pour les rentrer dedans. En lui expliquant la gravité de sa décision d'avoir donné un tampon dans quelque chose qui peut faire perdre les plus grandes sommités dans l'avenir du peuple d'Israël. Et le Rav Shach monte, il est essoufflé, il est malade, il se traîne 4 étages, il arrive à la porte, et là, qui ouvre la porte? La rabbinite. Le mari qui se lève, grand rave, Vodarav, Ezeyofi. Et là, le Rav Shach qui s'assoit, il y a son chauffeur à côté. Et là, il lui dit Mashlom Khem, it's kind of fine. Ça va aux États-Unis? Alors les yeshivot sont pleines là-bas. Et la Torah, elle s'étudie bien. Il n'y a pas d'antisémitisme. Et la politique. Pendant 2 heures, à la montre, le Rav Shach va parler de tout, sauf de la raison pour laquelle il est venu. À la fin, qu'est-ce qu'il fait le Rav Shach? Il regarde sa montre, il est 16 heures, il est tard. Il faut rentrer à Bnei Brak, la prière. Il tape sur son genou, il se lève, il embrasse très fortement ce grand Torah et il dit, on doit partir. Waouh! Regardez qui était le Rav Shach. Quand il arrive dans la voiture, le chauffeur, mais c'est un Tunisien, il a dit, je ne peux plus. Vodarav, on s'est tapé les embouteillages. C'est pas comme aujourd'hui, Jérusalem, c'est 3 à 4 voies maintenant. On s'est tapé 2 heures d'embouteillage. Vous avez monté 4 étages malgré votre maladie. Vous êtes épuisé. On arrive en face de lui, pas un mot. Et le Rav Shach, il lui a dit,
Comment aurais-je pu me mettre à faire des réprimandes devant son épouse qui est tellement fière de son mari? Comment vous voulez que je le dise? Comment j'aurais pu le blesser? Comment j'aurais pu lui dire, comment tu as signé? Alors que sa femme, pendant 2 heures, ne cessait de regarder son mari fier d'être avec le Rav Shach. Comment pouvais-je enlever sa joie? Je préfère rester à ma place que Dieu s'en occupe. Zaya Maran Rav Shach. Ce sont ces gens-là qui ramèneront le Beth Amikdash. Ce sont des gens qui sont venus pour des raisons de Torah. Mais la raison de Torah que je vais mettre, elle ne doit pas être sur le dos Chas v'Shalom de détruire l'autre. Je ne peux pas te retirer. Comme les pervers narcissiques qui ont besoin de tout le temps culpabiliser l'autre, tout le temps descendre l'autre. Ou même pas le pervers narcissique, il y a des débiles mentaux qui ont besoin pour briller de faire descendre les autres. Toi t'es rien, toi t'es ça, pourquoi? Pourquoi tu parles des autres? Parce que comme moi j'ai rien à vendre, alors je vais tous vous descendre, comme ça je me sentirai supérieur. Tu as besoin de descendre les gens. Sache que même si tu as fait la shmara, le mec il est muet. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. C'est la vraie raison, mes chers amis. C'est ça le Inyan. On n'a pas peur de faire du mal. On n'a pas peur de maudire. On n'a pas peur d'insulter. On n'a même plus peur de tromper. Plus de problème. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Il n'y a même pas de pension. Le mec il peut l'impression que tu n'auras pas la pension, mais tu penses à tes gosses. Plus rien à faire. Comme si que je suis touriste, je ne te connais pas. Comment t'as fait? Comment tu fais? 2 associés de 30 ans ensemble, ils se disputent une fois, ils ne se parlent plus à vie. Comment vous faites? 30 ans, les mêmes vacances, les chèques ensemble, à la banque ensemble, on est là. Mais comment? Comment c'est possible? Et après on s'assoit à faire Tikkun Chatzot, mais Dieu te vomit ton Tikkun Chatzot. Va crever avec ton Tikkun Chatzot. À quoi il me sert ton Tikkun Chatzot si tu n'as pas d'amitié pour l'autre? Si tu n'as pas de considération pour l'autre? Il y a des gens, malheureusement, qui, ça peut arriver. Ils divorcent. Des fois, c'est la solution. C'est vrai. Mais quand ils rencontrent leur deuxième conjoint, s'ils ont du savoir-vivre, ils ne vont pas appeler leur femme « Chérie, mon amour !» devant l'ex-femme. Mais non, il n'y a pas de problème. Viens, mon cœur. On part quand en vacances, hein? Et l'autre te dit « Je ne comprends pas. Moi, je t'ai donné des gosses. Moi, je t'ai donné ma vie. Tu donnes tout à elle, et devant moi, tu ne peux pas avoir juste l'amabilité d'attendre que je parte. Non. Parce que tu n'as pas compris. Mon but, c'est de te faire du mal. C'est ces gens-là qui perpétuent la destruction du temple. Je vous dis, il n'y a pas de Hidushim. Mais ce que vous êtes en train d'attendre ce soir, c'est le Ikar. Je peux vous affirmer une chose, moi, le petit David Cuitou qui vaut rien à mes yeux, je vous l'affirme. Dans le ciel, on dit enfin, on parle du Ikar. Zé Ikar. Zé Alzé Nivra à Olam. Je vous ai amené les références. Et ce qu'il y a bien dans mes cours, c'est que je dis jamais ce que je pense. Tout ce que je dis est référencé. Vous pouvez regarder les 1700 cours que j'ai fait en 3 ans, que les gens ont posté sur YouTube. Moi, j'ai rien fait personnellement. Mais je peux vous affirmer une chose, tout ce que je dis, vous avez les références. Pourquoi? Parce que c'est le langage de la Torah. La Torah nous demande de faire attention. La Torah nous demande de faire attention, de prêter attention, de veiller au bien-être de l'un et de l'autre. À Top Seder, t'es bien assis, t'es bien installé, tu as bien dormi, il te manque quelque chose, ne réponds pas comme ça. Ça peut le vexer. Attends, c'est pas le moment. Il n'est pas bien. Ma femme m'a demandé tout à l'heure sur la route, quand on roulait, tu penses que je dis ça et ça à telle personne? Qu'est-ce que je t'ai répondu? C'est pas le moment. Elle n'est pas bien en ce moment, cette personne, ne lui parle pas. Parce que tu vas lui rajouter un poids sur lequel il n'y aura peut-être pas de solution. Pourquoi la mettre en porte-à-faux? C'est ça, la Torah. C'est sur ça que tient le monde de la Torah. Tu bénis ton mari, de l'autre côté, tu le salis. À quoi ça sert? Tu dis à ta femme tu l'aimes et tu la traites de fille de prostituée ou qu'elle-même c'est une... pas dire le mot. Mais c'est quoi cet amour? Et qu'est-ce qui vous arrive? Va te faire soigner. Tu as un problème, soigne-le. Alors aujourd'hui, on a une nouvelle mode. Alors c'est génial. Alors aujourd'hui, on a une nouvelle mode. Créée par Bob Marley. Il y a Bob l'éponge, il y a Bob Marley. Dès qu'il y a un problème, c'est les joints. La marijuana. Avec la marina qui va derrière. Dès qu'on a un problème, le mec il fume. Ah, il fume. Il voit des papillons la nuit comme ça, il est bien. Et puis il propose à sa femme qui est nerveuse aussi. Il y en a même qui font... comment on appelle ça là? Nouveau traitement médicamenteux aux États-Unis qui devient permis dans certains États. On fait pousser de l'herbe. Mais depuis quand est-ce qu'on a remis l'homme dans les mains du végétal?
Depuis quand l'homme il se met dans les mains du végétal, vérotal, vérabotal? Qu'est-ce qui nous arrive? Alors tu sais ce qu'on va faire? On va déplacer les problèmes. Le couple ne va pas bien, tiens viens on part en vacances. Comme ça on n'ira pas bien là-bas non plus. C'est quoi? On va changer de lieu. Mais ça ne sert à rien de changer de lieu. Ça peut aider parce que Meshane Makom, Meshane Mazal, c'est sûr. Mais si tu ne soignes pas ton problème, ouais, là-bas aussi, ça ne va pas le faire. Vous n'êtes pas au courant de ça? Déplacer un problème ne le déracine pas. Mais la reine, j'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Dans Yom Kippour, on dit comme ça, Anistarot Hashem Elokeinu Vaniglot Lanu Vanenu. Fais attention. Là, je vais vous donner des exemples que j'ai lus dans certains livres. C'est pas de moi. Fais attention quand tu vas aux toilettes de ne pas dégoûter l'autre qui rentrera derrière toi. Voilà ce qu'on a pensé de la Gemara qui dit apprends la pudeur du chat. Le chat, quand il fait ses excréments ou autre, ou tu le vois dans ma corne, il recouvre, il fait attention. Ne va pas, toi, dans les toilettes, en ignorant que quelqu'un d'autre va faire ah, parce que c'est AO, ouais, tu le payes le jour de Rosh Hashanah. Ça monte sur la balance des accusations. La Nistarot Hashem Elokeinu. Il y a ce que tu sais, il y a ce que tu ne sais pas. Deuxième exemple que j'ai lu. Chez Adam Yassim Lev Etev, Ayorek al Aritzpa, Shelo Yakil et Travero. Fais attention quand tu. Ce que je vais faire n'est pas joli, donc je vais vous dégoûter, je vous demande pardon. C'est pas joli ce que je vais faire. C'est pas joli. Hein. Éteins l'appareil, c'est pas joli. Des fois, tu marches dans la rue, putain, un mec, il va. Ouais. Voilà. Et en plus, il te lâche un mollusque. Et toi, tu es là juste derrière et tu as envie de vomir. Ambrim Chazal, Zechoser Derech Eretz. Tu viens de faire du mal à quelqu'un et qu'est-ce que tu as, toi, à me regarder, toi? Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as un problème? Hein? Aïe, 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 aïe. Velachen, kol advarim alalu, marhikim et hageoula. Celui qui parle constamment des autres, celui qui fait un mauvais nom à l'autre sur Facebook, Internet, tous ces gens-là ont perdu leur monde futur, car leur capara est irréparable d'avoir sali des gens. Parce qu'on ne sait plus, mettons, est parti la Avera. L'Aïnara, de tout le temps regarder le mal chez les uns et les autres. J'en parlais tout à l'heure avec ma femme, qu'est-ce qu'on parle? Je viens de réaliser. On parlait qu'on devait en inventer ensemble, on s'en fout. Et donc, non, je lui ai dit, mais il y a des gens qui ils voient le mal partout. Partout. Dès qu'ils peuvent une vidéo où il y a du mal, ils le mettent. Dès qu'il y a ils regardent quoi? Que des films d'horreur. Ils vivent les musiques, que des trucs sataniques. Yeshlaim Hashenikra lève roi, un mauvais cœur. Mais Khapsim est un rat. Jamais les qualités. Les qualités sont des dus. Les défauts sont le ikar. Ça s'appelle Kin'a, la jalousie. Lèvera, le mauvais cœur. Sinat Amishpacha, mettre son mari ou sa femme entre le marteau et l'enclume. Ta famille, elle ne met plus les pieds ici. Tu as compris ce que je te dis? C'est ou moi, ou eux. C'est ni toi ni eux. Je pense qu'on va calmer l'histoire parce que ma mère, c'est ma mère, mon père, c'est mon père. Toi, tais-toi. Pas tais-toi, hein. Toi, tais-toi, tu es toi. Mais je veux dire par là qu'il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Parce que si. Tu comprends, il y a le Kiboud Abahem d'un côté, de l'autre côté, t'es ma femme, de l'autre côté, t'es mon mari. Mais en me mettant dans cette position, tu me mets entre le marteau et l'enclume. Tu comprends ce que je veux dire? Alors c'est vrai que la lacha dit Azov Ish et Ami, et Aviv et Timo, et avec Beishto, il va c'est sûr. Mais ma mère, elle ne sait pas où faire Shabbat. Donc oui, mais d'accord, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste 25 heures, on va trouver un terrain d'entente. Et tu parles à ta mère, tu fais ce qu'il faut. On n'a pas de problème de dire je te préviens, elle vient, je m'en vais. D'accord, va-t'en. Mazé, tu viens, on n'a pas de problème. Tu sais ce que c'est pour une fille de ne plus voir ses parents à la maison? Tu sais ce que c'est pour un fils de ne plus voir ses parents à la maison? Alors mon fils, tu ne nous invites plus? Ta femme, elle ne veut pas, c'est ça, elle ne nous aime pas. Hein. Non, je vous invite au resto mardi. Non, je ne te parle pas de ça. Il y a des gens qui viennent me voir au bureau, ça fait 1 an qu'ils n'ont pas vu les petits-enfants. Ouais, mesdames, parce que lui, il dort. 1 an, la semaine dernière, non, je plaisante. La semaine dernière, une femme vient me voir au bureau, 1 an que la belle-fille lui interdit de voir ses petits-enfants. Ah, elle m'avait la main. Alors ne vous inquiétez pas, parce que Dieu, ce que j'adore chez lui, son côté thune, j'adore. Pourquoi? Parce que lui, le chef est khala'anik. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois, un père avait son fils comme ça, qui avait 9 ans près de lui, et puis sa femme, elle lui a dit, tu mets ton père à la porte, c'est en plein hiver, je ne peux plus le supporter, il me dégoûte avec sa façon de manger,
sa façon de ceci et cela. Moi, je suis pas sa mère, je me le fous dehors tout de suite. Et je te préviens. C'est la rassera à la maison, ça s'appelle ça. C'est quand le cri monte très haut que t'es prêt à tout te débarrasser, rien que ça peut se la fermer. Tu vois le truc? Donc le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir son père. Il dit, papa, je suis désolé, mais là, je suis arrivé à un point de non-retour avec ma femme, parce qu'elle vient de faire comme ça, et ça veut dire qu'elle se transforme en coq, tu vois. Donc elle va me picorer. Donc pour rester calme, je te demanderai de quitter la maison. Et le père, il lui a dit, très âgé, il lui a dit, mais mon fils, je viens quitter la maison, mais c'est l'hiver, où tu veux que j'aille? Alors il a demandé à son fils d'aller chercher une couverture dans le grenier. Et il est parti, on se calme, s'il vous plaît. Et il est parti chercher une couverture dans le grenier, le petit de 9 ans, et puis il lui dit, voilà papa, au moins tu n'auras pas froid dehors, je t'ai donné quelque chose à l'époque, ça coûtait très cher, une grosse couverture en laine. Et le gosse qui était en train de regarder la scène, il a dit, attends juste un instant. Il est parti prendre du ciseau, il a coupé la couverture en deux. Le père dit, mais qu'est-ce que tu fais? Le fils de 9 ans lui dit, papa t'inquiète pas, je fais ce que tu m'enseignes. Il a pris la couverture, la moitié qui restait sur les épaules de papy, puis l'autre il a plié, et il l'a mis de côté. Et il lui a dit, le père, mais pourquoi tu fais ça mon fils? Et il lui a dit, on ne sait jamais. Plus tard, si j'ai la même femme, il me faudra une couverture en laine, pourquoi papa? Tout ce que tu fais subir, tu le payes. Tout ce que tu fais subir, tu le payes. J'aimerais vous dire quelque chose de personnel cette fois, j'ai pas de référence. J'ai pas de référence. La Torah que j'ai appris moi, en tout cas, personnellement, avec toutes les épreuves que j'ai eues dans ma vie, et ma femme est ici présente pour en témoigner, jamais, et au grand jamais, je lui ai fait subir un de mes désarrois, pension, éducation, ceci, cela, manque d'argent, pas manque d'argent. Est-ce qu'une seule fois, je t'ai fait part de mes problèmes? Jamais. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ça toute la Torah. Quand tu rentres quelque part, rentre pas avec tous tes problèmes. Quand tu te maries sous la rouppade, je te pardonne toutes tes fautes du passé. Qu'est-ce que tu viens avec ton passé? Moi j'ai des principes, moi jamais on fait ça, moi de ma vie, on ne fallait pas te marier, baba. Question, qu'est-ce que c'est avec ton passé? J'en ai affaire de ton passé. On démarre une nouvelle vie ensemble, c'est-à-dire que Dieu renouvelle le monde tous les jours. Il faut tout le temps être compris. Tu dois comprendre, je suis nerveux, ben c'est comme ça que je parle. Ah bon? Tu dois comprendre, quand on ne m'obéit pas, je frappe. Ah bon? Ben, d'accord. Tu dois me comprendre, je suis comme ça. Réponse de la Torah, va crever ailleurs. Va juste crever, mais en face. Le père de c'est-à-dire ici. Là-bas. Parce que c'est pas ça la Torah. Une fois, il y avait un grand tzaddik, j'ai oublié son nom, un tzaddik, cette histoire a fait pleurer tellement elle était touchante. Florence, un tzaddik qui est Sodola. Il a une femme qui vient la voir parce qu'elle a perdu. Pendant 1 heure, elle vient voir un chassid avec son shtremel. Ouais, pendant 1 heure, elle lui parle de la perte de ses enfants. C'était dur, hein. Elle a perdu un enfant, et elle a perdu après une fille. Et le chassid, pendant 2 heures, il a consolé. Quand elle est descendue et qu'elle a rencontré une amie qui était avec son mari, elle lui a dit, oh, vous savez pas chez qui j'étais, quel chassid, j'ai oublié son nom, dommage. Je lui ai parlé de mes problèmes, il m'a réconforté pendant 2 heures. Le mari lui dit quoi? Vous étiez chez lui? Mais lui, il a vu de ses propres yeux, dans les camps de concentration, toute sa famille brûlée dans les camps de concentration. Elle lui dit quoi? Mais quand je l'ai vu, j'avais l'impression d'être devant quelqu'un qui n'a jamais souffert. C'est la Torah chez Israël. Si ta Torah n'est pas capable de te soigner de tes problèmes, de je suis nerveux, je suis débile, je suis ceci, je suis ce, mais tu n'as pas de Torah du tout. Parce que tu t'es pas soigné. Tu as mis du lait blanc dans un vase de terre. Donc toute ta Torah n'est pas bonne. Si toi tu étudies la Torah, tu passes, tu me bouscules, tu me dis pas pardon, ou tu vas pas m'aider, ou tu vas me sourire, mais c'est que c'est pas de Torah. Tu as un ordinateur, tu t'appelles Rav Google. Super, tu connais la Torah, les feuilles de Gemara, bravo. Hazak ou Baruch. Une sucette pour la table 18. Mais c'est pas ça la Torah. Il va y avoir beaucoup moins de Torah, avec beaucoup de Irpachut. Ani Vavotra. Ve'afta le'reacha kamocha. Ani Hashem. Varani mekadal atzmi. Le'ov kol Yehudi. De prendre sur moi du lari akadosh de mes chaque juif. Ken nafshi odi. C'est ça la Torah. C'est pour ça qu'on n'a pas de temps. Allez, on se revoit l'an prochain, veille de Tchaba, on se fait un cours ici, c'était super. C'est pas ça le but. Le but, c'est de changer ça. Et ça peut se traduire à travers le manque de pudeur. Quand tu viens en maillot de bain à la plage devant un homme marié, ah ça va Maurice, tu viens alors demain, tu viens jamais à la maison? Pourquoi tu lui fais ça? Pourquoi tu te montres à lui? Pourquoi tu manques de pudeur? Ok, tu fais ce que tu veux, toi, avec Python et Ramsès.
J'ai pas de problème. Mais pourquoi tu n'as pas de respect pour l'autre côté qui est Shomer Enaim? Pourquoi tu te promènes sur le kikar en montrant tout ce que tu as? Pourquoi moi qui suis juif, qui suis revenu sur ma terre alors que j'avais une situation en or en France? Je n'ai pas quitté la France parce qu'on m'a mis des balles de menaces dans ma boîte aux lettres ou autre chose. Je gagne ma vie, on avait une maison de 300 mètres carrés, maison à Jean Lépin. J'ai jamais eu de problème en France. Je gagne très bien ma vie. Je suis venu ici parce que, à Paris, en 1987, je dis Baruch Ata Hashem Boni Yerushalayim. Baruch Ata. Qu'est-ce que je fais à Paris? Bon, je suis venu, j'ai fait des ménages, mais quoi qu'il advienne. C'est le laboratoire vidéo-cassette, on va faire des ménages dans les villes. C'est très marrant. Ah, je suis rentré en Yeshiva. Je suis venu pour vivre ma Torah ici, pas pour avoir des filles à poil. Moi, je suis pas venu. Sinon, je suis aux États-Unis. On m'a proposé combien aux États-Unis, Rav de Los Angeles? Combien? 15 000 $ par mois, 10 000 $ par mois. On m'a proposé des sommes astronomiques. Voiture, appartement, Rav de la communauté française non, à New York, de Manhattan. Super. Et là-bas, il y a plein de goyotes qui font du skateboard, pratiquement en poil sur les trottoirs. C'est le pays, c'est bien. Je ne suis pas venu ici pour voir des défilés d'homosexuels. Il me colle à carreau des couleurs. Je ne suis pas venu ici pour voir des femmes mariées qui se promettent dénudées. Je ne suis pas venu ici pour ça, sinon j'en ai pas, c'est parfait. C'est parfait, j'en ai pas, j'ai Deauville. Israël, ça appartient à Dieu, c'est pas à nous ce pays. On est invité dans ce pays. Alors je respecte ce que tu sais pourquoi je respecte très bien? Parce qu'avant d'avoir fait tchouva moi-même, je ne faisais même pas kippour. Je n'ai jamais compris pourquoi on ne pouvait pas vivre ce qu'on voulait. Si Dieu existe, qu'est-ce qu'il en a à faire que je sois avec un tzitzit ou kippa ou sans rien, que je sois avec Christine, Fatima ou Ruth? Qu'est-ce qu'il en a à faire, Hachem? Mais je me suis rendu compte d'une chose dans la Torah. C'est que quand tu vas voir quelqu'un, une bête à Knesset, un rave, ou quand tu sors dehors, toi qui es belle, toi qui Hachem a donné des qualités pour rendre ton mari encore plus heureux, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui a une belle épouse de beau kélim et une belle maison, enjolivera son étude de la Torah. Si Dieu t'a donné ces qualités, utilise-les à bonne escience, et pitié de ceux qui sont faibles, et qui à cause d'un regard, shalom, ça va? Waouh, comme t'es belle, un sourire, t'as acheté le cœur d'un mec. Parce que nous les hommes, on a un effet Shabéni. Nous les hommes, on est faibles. On a beau se prendre pour des buybacks avec nos femmes, quand on tombe sur une super belle femme, on fait des comparaisons à la maison. Et après on commence à voir que les défauts de sa femme, pour se persuader qu'on perd du temps, avec une nouvelle femme, pour soi-disant un meilleur avenir. Et tout ça à cause de quoi? Parce qu'on n'a pas respecté les lois. Al-Tar Besicha Maïcha. Parle pas trop avec la femme. Quand toi tu sors, vis ce que tu veux, mais je vous en supplie. Mesdames, si vous avez des filles, expliquez que, quand on dit je fais ce que je veux, c'est dans les deux sens. On veut respecter les femmes qui veulent pas être publiques. Faites ce que vous voulez, vous avez raison, c'est le libre arbitre, on ne peut pas vous le voler. Mais ayez pitié des hommes. Parce qu'aujourd'hui, on est devenu Dallas. On trompe, on va ailleurs. Hop, une autre papa truc, je fais ce que je veux. Lama. Parce que tu ne respectes pas ce que je suis. Ani khalash. Ne me mets pas à l'épreuve. En général, qu'est-ce qu'ils vous répondent les gens? T'as qu'à pas venir ici. Sodek, vous avez raison. Vous avez raison. Mais si je viens pas ici, qui fera quoi? Qui fera quoi? Alors moi, je suis blindé, moi. Je prends ma femme avec moi partout. Tranquille. Je suis bien. Alors, malheureusement, il y a eu des histoires même avec des rabbinim. Le rabbin qui tombe amoureux d'une autre femme. Une femme qui tombe amoureuse d'un rabbin. Lama, velama. À cause de toutes ces barrières qui ont été retirées. Je sais qu'il est tard. Donc, je vais pas continuer plus longtemps. Juste vous dire comme ça, même si je n'ai pas du tout fini mon cours, juste vous mettre en garde sur un sujet que j'ai noté ici, qui me tient à cœur. Comme ceux qui s'assoient dans le kikar des fois. J'accuse pas, j'explique. Comprenez-le bien, j'ai pas d'intérêt. À propos du Lachon Hara, et qui disent « Waouh, comme tu as grossi, elle n'a pas vieilli. Tu étais mieux avant, je trouve, de l'avoir épousée. Toi, tu fais rien dans ta vie. Tu es capable de rien. Des chariots qui blessent sans fin. Qui voudra de toi? Et le pire de tous, comme je vous l'ai dit, constamment trouver des défauts chez les uns et les autres. Tout ça sont les raisons pour lesquelles le temple a été détruit. Voilà. Le Rav Sitruk, je voudrais lui faire honneur, le Rav Yosef Sitruk, Rabbi Yosef Chaim Sitruk à la Shalom, avait dit un jour dans un cours, j'écoutais pas ses cours, j'en écoutais peut-être un ou deux, mais je voudrais rappeler un mahamar que lui, il avait dit. Un mahamar qui m'avait touché, depuis qu'il l'a dit, je l'ai fait. Je le faisais avant, mais pas intentionnellement comme lui l'a dit. Il a dit, quand tu vas faire un Netilat Yadayim, tu as toute la famille qui est là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait en général? Ou même, tu vas à un restaurant, ou tu vas dans le toilette public, il y a Netilat Yadayim, mais ça racole. Le Rav Yosef Sitruk, il a dit, des fois pour une petite mitzvah, tu peux changer toute ta destinée. Quand tu as fait Netilat, re-remplis-le et mets-le de côté pour celui qui arrive derrière. C'est un tout petit geste, mais il a dit, c'est le mikvé du monde. C'est sur ces petits détails que Dieu peut ramener le Beth Amikdash.
Rabbi Chaim Yosef Sitruk. Pour un petit détail, une question. Il y a une femme qui dit la tsniout, c'est le plus dur. Comment faire? La tsniout, c'est le plus dur. Comment faire? D'abord, on n'est pas des singes. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire un peu comme tu l'as dit. Le monde a été créé en 6 jours. On ne peut pas devenir Mama Salé du jour au lendemain. Alors, on prendra le lundi et le jeudi pour s'habiller de Sanoua. Et puis, on se rendra compte qu'en fin de compte, si je peux me permettre de le dire, puisque je l'ai vécu, moi qui suis Choser Bichouva, qu'est-ce qui me reste de mes boîtes de nuit, du Voum Voum, du Gibus et de tout ce qu'on a vécu? Qu'est-ce qui me reste? De mon chapi. Chapi. Qu'est-ce qui nous reste de la main jaune? Allez, Khalé, je vais entendre. Qu'est-ce qui me reste de Jean Lépin ou je les buyback? La plage du Neptune. Allez, Fodal. Qu'est-ce qui me reste du... La joie de vivre. Les photos. Qu'est-ce qui nous reste de ça? Non, soyons sérieux. On est dans un cours de Torah. Soyons sérieux. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Rien. Le Chilam Ikvotrem, il reste rien. Si tu n'as pas les photos, tu ne te rappelles même pas. C'est les photos qui te rappellent le souvenir. Ah bah le Tachlès, qu'est-ce qui reste de ça? Par contre, si on revient sur le pourquoi de la création du monde, qu'est-ce que Hachem attend de nous? Comme le soir de Choupa, comme la santé. Une femme a raconté qu'elle a reçu les examens Noraim. On l'a appelé au téléphone pour lui dire, on vient d'avoir les résultats de sang. Ouais, madame, il vous reste 9 mois. Elle a dit 9 quoi? 9 ans? Elle dit non. 9 mois? Elle dit non. 9 semaines? Elle dit non. 9 jours? Non. 9 heures? Non. Alors 8, 7, 6. Ça c'est une blague. Il a dit au téléphone, madame, il vous reste 9 mois. Cette femme, écoutez bien ce qui s'est passé, je vous en supplie. Cette femme a appelé son mari, elle lui a demandé pardon. Elle a appelé ses enfants, elle les a pas lâchés d'une seconde. En une seule journée, tout ça. Elle a appelé sa belle-mère. Elle m'a raconté, j'étais mort de rire. Je voulais vous demander pardon. Ah bon, qu'est-ce qui est arrivé? Je préfère ne pas vous parler. À 18h, on la rappelle. Excusez-moi, on s'est trompé de dossier. Ça s'est passé à Jérusalem. Cette femme est de Jérusalem. À 18h, on lui dit excusez-nous, on s'est trompé de dossier, c'était pas le vôtre. Vous savez ce qu'a dit cette femme? Elle m'a dit quelque chose d'incroyable. Je ne regrette pas ce que j'ai fait parce que ça a été l'après-midi la plus belle de ma vie. Je me suis déchargé de toute cette haine. Alors pour répondre à la stinoute, c'est très simple. Si tu fais un résumé de ta vie, en promenant tel que tu te promènes, en te mettant des tatouages qui t'empêcheront de rentrer dans le monde futur, parce qu'il faut savoir qu'un tatouage, c'est un issour de la Torah. Alors c'est bien d'avoir des tatouages dans les chevilles, sur les épaules, mais tu ne peux pas rentrer au Gan Eden, tu rentres avec un issour d'Eoraïta, un issour de la Torah. Moi, la seule question que j'ai à poser, c'est qu'est-ce qui te reste de ça? À quoi ça t'a servi? Je viens de ce monde. Qu'est-ce qui nous reste de ça? Qui se rappellera de toi quand tu seras parti de ce monde? Par contre, si je dis la femme de Rabbi Akiva, bande de naze. Rachel, elle est morte il y a combien de temps? 2000 ans. Si je dis la femme d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Bila, la femme de Yosef Hatzadik, Osnat. Question pour un naze. Pourquoi est-ce qu'on se rappelle d'elle? Pourquoi on a pris sur leur tombe? Pourquoi tout de même les Arabes disent c'est notre tombe à nous? Pourquoi? Parce qu'elles étaient pudiques. Aïe, j'étais Khassara, Baoel. Où elle était la femme de Rabbi Akiva? Toujours cachée. Si tu veux exister, si tu veux qu'on t'épouse, d'Afghan les mariages qui se passent le mieux en général, c'est chez qui? Dans mon Haredi. 7% de divorce. Les autres, 37% de divorce. Qui s'en sort le mieux? Nous, les Haredi, comment ça s'est passé? Je t'ai vu une fois, je t'ai vu 2 fois, je t'ai vu 3 fois, tu m'as jeté. Ah ouais, non, mais au lieu de Kahlavi, je me suis fait jeter, moi, ça veut dire. J'ai fait 1 chidour, 2 chidours, 3 chidours, elle m'a dit on arrête. Elle m'a dit t'es trop bien, il y a un truc. Ah non, je ne pouvais pas finir comme ça. Le pire, c'est que c'est vrai. Alors j'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai sorti mon proverbe. Ma femme est restée pudique. Elle est restée chez elle. Seulement voilà que, en revenant d'un séminaire de Los Angeles, au lieu d'appeler ma soeur Viviane, je tape Valérie. Et je retombe sur elle. Et à ce moment-là, elle venait dire à Hachem, toute pudique comme elle était, Ribono Shel Olam, si c'est mon mari qui me rappelle, donne-moi un signe.
Au moment où elle a dit ça, je l'ai rappelé. Il n'y a pas besoin d'être à la plage avec des tatouages en disant, t'as vu comment je suis foutu, j'ai perdu 3 kilos. Il n'y a pas besoin de ça. Si tu as confiance en Dieu, tu n'as pas besoin de ça. Si tu n'as pas confiance, alors va te mettre entre tes propres mains. Va charmer, et va te rendre débile, et va montrer tes qualités, mais tu n'as pas besoin de ça. Dans le monde de la Torah, si tu as confiance en Dieu, tu marches avec Dieu. Mais pour marcher avec Dieu, je vous pose une question. Qui détient les clés de la Parnassa? Les clés de la santé, du shalom. Sois son ami. C'est lui qui détient les clés de tout. C'est lui qui a les clés de tes enfants. Pour tomber enceinte, il faut 3 associés. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu as besoin de papa, maman et Dieu pour te donner la shrina, pour te donner l'enfant qui va, la neshama que tu as besoin. Tout est entre ses mains. Je ne sais pas si tu es un mec, c'est le maire de la ville, tout se décide par sa décision à lui. Quand tu le vois, qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui rends tu veux du boulot, ça passe par lui. Ça va? Vous allez bien? Hop, alors, souriant le mec, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu sors la main? T'as un problème? Fais de la lèche? Ah, bidon, t'as peur, hein? Ah, délire pas, ça passe par lui. Et l'hôpital, ben, il faut prendre l'autorisation chez le maire. Quand tu vois le maire, qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais de la lèche. Hop, pas un. Là, je ne parle pas du maire, je parle de Dieu. C'est lui qui a toutes les clés. Tu veux te marier? Ça dépend de lui. Tu veux des enfants? Ça dépend de lui. Tu veux une parnassa? Ça dépend de lui. Tu veux vivre? C'est lui qui décide de tout. Sois l'ami d'Hachem. Mais si votre ami s'intéresse à vous que quand ça l'intéresse, je vous pose une question. Tu as une amie, elle vient te voir que quand elle a besoin de toi. Par contre, toi, tu as besoin d'elle, tu ne trouves pas. Qu'est-ce que tu fais de cette amie? Alors 1-0 la balle au centre. Tu as un ami, il vient te voir que quand ça l'intéresse. Même les enfants, ça se passe comme ça. C'est le rose qui fait ça. C'est-à-dire, ton enfant, il t'appelle, papa, t'as pas d'argent? Papa, tu viens me chercher? Papa, papa, papa. À un moment, tu dis, papa, il peut exister peut-être pour autre chose. Ça va, papa? Tu sais pas dire? Non? Même avec nos enfants, c'est ce qui se passe avec Hachem. Si toi, tu vis ta vie à la condition où toi, ce que Dieu te demande ne te dérange pas, alors c'est que tu n'es pas encore dans le monde de la Torah. C'est dur d'entendre ce que je viens de dire, je m'en excuse, parce que ça veut dire, oh ben, alors tu sais quoi, alors je laisse tout tomber, c'est pas pour moi. Pas du tout. C'est qu'il faut commencer un chemin. Il faut avancer chaque jour, renouveler ça chaque jour, mais travailler ces 3 choses. D'abord de la pitié pour Hachem, qui est le roi des rois, qui ne peut être roi que quand on l'écoute. La deuxième chose, avoir de la pitié pour notre peuple. Dieu ne recherche pas des rabbinim accusateurs du peuple. Dieu recherche des gens qui sont prêts à défendre le peuple. Des gens qui voient les qualités du peuple. Des gens qui voient, Baruch Hashem, pas grand-chose. Tu peux tout avoir quelqu'un qui part dans la Beth Knesset, ce qui est un issue extrêmement grave, très très grave de parler dans une synagogue, et d'aller le voir, l'embrasser, lui dire, Baruch Hashem, je suis content que tu sois venu, tout ça, juste pendant le Kaddish, avec amour. Toute ma vie, je me suis efforcé de faire taire les gens à la synagogue, je n'ai jamais eu d'histoire. Jamais quelqu'un m'a dit, oh, oh, jamais. Même quand j'étais parent. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que je ne vivais pas comme ça demain. Hé, assourd, hop. Tu veux parler? Tu vas dehors. Tu n'as pas lu ce qu'il y a marqué ici. Si tu viens ici pour parler, ou tu vas pour prier. L'autre, il te regarde comme ça, il fait, sors dehors, je vais t'en mettre une. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que j'ai demandé à quelqu'un de se taire, je me suis fait près de lui. Je l'ai préparé psychologiquement. Je vais caresser un petit peu le genou comme ça. Alors, moi je comprends, comme c'est par rapport à la prière, au moins pendant ça et pendant ça. Ouais, vous n'avez pas de problème, excusez-moi. Clama, parce que ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Quand tu sors quelque chose du cœur, ça rentre dans le cœur. Quand les gens ils savent que la réflexion que tu vas faire, elle est là pour les aimer, alors ils le reçoivent. Mais si tes réflexions sont là pour lui montrer ses défauts, alors ils ne l'acceptent pas. Je finirai avec une dernière histoire avant de vous laisser. Une dernière histoire. On a fini belle. J'en ai une autre, j'ai plein d'histoires et ça vous raconter. Demain matin. Le pire, c'est que le garçon dont je parlais, c'était un ami, une bonne connaissance. Malheureusement, il a eu la maladie. Et il a dû faire une chimio. Et il a perdu tous ses cheveux. Maintenant, sa mère étant âgée, il a essayé de se cacher d'elle pour ne pas la tenir au courant, pour ne pas la blesser. Et ce garçon a un frère. Et quand son frère a vu son frère qui faisait la chimio, il s'est effondré en larmes. Il est rentré dans la salle de bain, il est ressorti avec la même coupe que lui, Yul Brunner. Il n'avait pas un seul cheveu, lui qui avait une très belle chevelure, il n'avait pas un seul cheveu sur la tête.
Qu'est-ce qu'a fait son frère qui avait une très très belle chevelure? Il est parti se raser toute la tête. Il lui a dit, maintenant on peut aller voir maman. T'as pas besoin de parler. Parce que si tu vas seul, qu'est-ce qui t'arrive mon fils? Mais si on est deux, c'est la mode. Tassimoulev. Jusqu'où va le respect de la douleur de l'autre? Aller se raser sa propre tête pour pas choquer maman, c'est ça toute la Torah. Dama ben Netina, Gverotai Verabotai, Dama ben Netina. De la ville d'Ashkelon, un goy est devenu le symbole du respect des parents. Pourquoi? Parce que quand Rabbi Kobarada, ce petit cochon, Dama ben Netina, ils avaient perdu une pierre. La pierre était dans le coffre. La clé était sous l'oreiller de son père. Ouais. C'est-à-dire, monsieur petit cochon, qui était marié avec Peggy. Ouais. Pour ne pas réveiller son père, il a dit, je suis désolé, je peux pas. Les Kohanim lui ont dit, on te double le prix, c'est bon, on a compris. Il a dit, je peux pas, on te donne le centuple. Je peux pas. Donne-nous ta somme. Ils sont arrivés à 100 000 pièces. Alors qu'au début, il devait acheter 1000 pièces. Il a répondu, le goy, je peux pas. Je peux pas réveiller mon père, il va se réveiller en sursaut, je peux pas. Quand ils sont arrivés au port de Jérusalem, c'est dans ma secrète Kedoshim, Dama ben Netina prend son cheval, rattrape les Kohanim et leur dit, voilà votre pierre. Il commence à compter les 100 000 pièces qui étaient prévues. Il dit, oh papa, pas du tout. On avait dit 1000 pièces. On avait dit 1000 pièces. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi vous ne l'avez pas donné? Et là, le goy a répondu, je ne voulais pas déranger mon père, pour tout l'or du monde. Je n'ai pas à réveiller mon père. Les Kohanim sont partis avec la pierre et des larmes. Ils ont dit, Ribono Shel Olam, sauve-nous. On a un qui-trouve dans le ciel. Un goy, a pris sur lui de ne pas faire de mal à son père. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Tout de suite, il a envoyé une vache rousse. Une vache rousse, c'est Dama ben Netina. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pu la vendre pour une fortune incommensurable. Il a montré à Dama ben Netina que nous on faisait les misotes parce que Dieu nous le demande. On n'a pas la logique de si ton père, parce que pourquoi Dama ben Netina a respecté son père? Parce que ça allait bien entre lui et son fils. Mais nous, on ne fait pas les choses parce que ça nous arrange. C'est elle qui a posé la question. On fait les choses parce que papa, il le demande. Si je vous disais par exemple que quand on fait du Lachon Hara, on fait mal à Dieu. Imaginez, il y a une batte colle qui vient maintenant, qui voit une fille d'Israël qui se promène en, les mots comme tu dis souvent, c'est soutien-gorge et slip, hein, excusez-moi, mais ça s'appelle comme ça, en plein d'hommes mariés alors qu'elle est mes coups d'échec. Ok? Si je vous dis que Hachem à ce moment-là, il pleure, qu'est-ce qu'on fait? Ce que je viens de vous dire, c'est ce qui se passe. Comme ça dit la Gemara. Ol Nerashi, comme ça dit la Gemara. C'est une image. Dieu se prend la tête et il dit, mes enfants, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous avez 70 ans de vie, 80 ans de vie, 100 ans de vie. C'est tout ce qu'il y a à tenir. Moi, je vous donne un salaire qui n'en finit pas. Ouais, qui finit pas. C'est pas un ouais qui est ouais, c'est un way's gonna find. C'est un ouais qui n'en finit pas. Pourquoi? Parce que tu as fait une mitzvah, parce que tu as pris sur toi quelque chose. Mais n'oubliez pas un détail. N'oubliez pas un détail. C'est que même si on fait des mitzvot, et même si on est un homme de Torah, si tout ce que l'on fait, c'est sur le dépend des autres, si tout ce que l'on fait, l'or pakri nimcha, si tout ce que l'on fait, c'est sans tenir compte que l'autre existe, alors sachez que je ne suis rien d'autre qu'un ordinateur de Torah. Ani lo shavé klum. Et c'est pour ça que dans les générations, on dit, lui était digne de dévoiler le Mashiach, mais la génération n'en était pas digne. C'est tout ce qui manque aujourd'hui. Est-ce que le peuple revient sur sa terre? Oui. Est-ce que les routes sont faites? Magnifique. Est-ce qu'on a de tout sur Israël? Il y a de tout sur Israël. Est-ce qu'on a quelque chose qui manque? Est-ce qu'on manque de Gemarot? On a tout. Alors qu'est-ce qui manque? Il manque tout simplement le Chavod, excusez-moi, asseyez-vous. Laisse la place à ce monsieur. Je vous en prie. Le Vakasha. Anamimcha. Si ça ne vous dérange pas. Je peux vous parler? Je ne peux pas vous parler. Sherpa qui nous. Avoir de la politesse. Une fois, il y avait une femme, le Alechem. Vous connaissez le film La Fée Clochette? Tu connais La Fée Clochette? C'est l'Empire de Répand. Il y a une petite fille là-bas, elle est habillée, parce qu'elle était très pauvre, elle n'avait pas assez d'argent pour finir la robe, tu vois. Il y a une fille, à une Brit Mila, il y avait le Rav Reuven Elbaz. Vous savez qui est le Rav Reuven Elbaz? C'est Rosh Yeshiva de Or Chaim, à Jérusalem. Maintenant, la fille, elle est venue habillée en Fée Clochette pour la Brit Mila de son fils. Je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de vous dire. La mère, elle est venue habillée avec une robe Fée Clochette. C'est comme ça. Le jour de la Brit Mila de son fils. Maintenant, le Rav Reuven Elbaz, c'est le Moed. Il est Moed. Il est là-bas sur place, avec son chapeau, sa redingote, à Jérusalem. Et moi, je suis là avec lui.
Et à ce moment-là, cette femme vient, et en plus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comme ça, dans le dos du Rav. Avec ses ongles rouges, bien longs, comme ça. Maintenant, moi, qu'est-ce que je fais? Je vous dis la vérité, j'ai kiffé ma race. À ce moment-là, en une seconde dans ma tête, j'ai dit, Arshav ani ilmad. Maintenant, je vais apprendre. Le Rav, Rouven Elbaz, se retourne vers lui. Oh, Mazel Tov. Il fait aux yeux, Hashem Barech Otach, Mashlomer, comme des brachot. Il n'a pas regardé une seule fois. Mais il l'a béni. Il l'a béni sur Mazel Tov. Alors, j'ai posé la question au Rav Rouven Elbaz. Je lui dis, Vodarav, pourquoi vous ne lui avez pas dit? Il a dit aujourd'hui, Dieu pardonne à tout le monde par les Onev Zercholetov. Elle ne sait pas, la pauvre. C'est caché. Il le date. Je explique quelque chose qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Qu'est-ce que j'ai fait mal? Parce que s'il savait vraiment que c'est mal, est-ce qu'il aurait fait? C'est le Gdoucha chez le Gdolador. Le Rav Shach, il vient pour dire quelque chose. C'est en cela qu'il était le Rav Shach. Sa Gdoucha ne vient pas du fait qu'il connaissait tout le Talmud. C'est que, est-ce que je peux descendre un homme devant sa femme? Elle va perdre son estime. Je vais créer un désarroi dans leur couple. Viens, on s'en va. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu es en train de jouer du piano, debout. Même si pour toi, ça ne veut pas dire beaucoup. C'est là. Non, c'est Michel qui a dit ça. C'est là. Je vous raconte ça parce que ça s'est passé dans une maison très luxueuse. Le mari avait acheté un piano à queue comme ça sympathique et il pianotait dessus. C'est là. Et il y a un copain qui vient avec moi. On va chez lui. Et le copain que j'ai, il joue du piano comme un génie. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, le mari? Allez, ouais, comme ça, il veut montrer sa maison. Il y a sa femme qui prépare, c'était de la limonade avec des glaçons. Ouais. Et moi, je lui dis à ce moment-là, surtout toi, tu joues pas du piano. Il me dit pourquoi? Il m'a proposé. Je dis parce qu'à cause de toi, elle va dire qu'est-ce qu'il est naze, mon mari à côté. Ne joue pas du piano. Ne joue pas du piano. Tu joues trop bien. Tu vas l'escarter. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous le promets, mot pour mot. Il a tellement insisté l'autre mari, il insiste quoi? Et il lui a fait un truc que même moi j'étais comme ça. Il nous a fait un truc jazz de folie. Qu'est-ce qu'il a fait le mec? Il avait plus le sourire. Hein. Il a dit à la femme, t'as vu, il joue bien. Hein. Elle le fait. Pff. Je lui dis, viens, sors. Regarde ce que tu viens de faire. Pff. Regarde ce qu'il vient de faire sa femme. Quand on va partir d'ici, il dit, moi c'est ça que je joue du piano. Lui c'est jouer du piano. Lama si t'as été. Lama si t'as été. C'est ça la Torah. C'est de savoir les itapek, hein, comme ces belles-mères qui vont chez les belles filles. Elle a fait un gâteau, c'est pas top. Tu sais pas le faire. Va t'acheter un gâteau en face, c'est pas beau, va t'étouffer avec. Si tu lui dis à elle, devant son mari, qu'est-ce que tu veux qu'elle la descende? Mais c'est pas marrant. C'est pas marrant de faire des réflexions à table. C'est pas marrant de dire à une femme qui s'est forcée de te recevoir, tu sais pas cuisiner. La prochaine fois, tu me dis, je viens faire le boulot. Va t'étouffer avec. C'est pas ça la Torah. Enlève ton kissou, tu sers à rien. Parce qu'à cause de tes phrases, il n'y aura pas de Beth Amikdash. Parce que tu viens de blesser une personne. D'où le titre qui s'appelait Le cri des blessures. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est pour ça que j'appelais ce cours comme ça. Le cri des blessures. Parce que nous, dans la vie, quel idiot, quel souci, mais dans le cœur, on a mal. Et quand on a mal dans le cœur parle et monte jusque devant Hachem. Et Hachem, quand il entend ça, il dit, il y a trop de fissures sur terre pour construire des fondations pour l'éternité. J'ai pas du tout fini mon cours, mais je pense qu'on doit s'arrêter. Surtout que j'habite à Ashdod, Zélo Pachou. Je veux simplement vous dire un mot qui vient vraiment de mon cœur, vraiment. Je sais qu'à chaque fois que je viens à Natania, il y a beaucoup de monde. J'ai déjà eu à Jérusalem 300 personnes, je même jusqu'à 500 personnes. Il y a beaucoup de monde qui regarde les cours. Et je voulais vous dire que Bémet, je vous remercie du fond du cœur parce que c'est énormément d'efforts pour moi. Je fais énormément de cours. J'en suis... c'est très dur. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est donner un cours, c'est une énergie qui n'en finit pas. Il faut en général énorme... Non, laissez-moi juste finir, c'est important. Je ne suis pas venu me plaindre de moi. Je suis venu simplement vous dire merci. Parce que même si je vais rentrer ce soir épuisé, demain matin aller prier, faire encore un cours à 8h15, c'est tout le temps un plaisir de venir à Natania parce que vous êtes tout le temps là. Vous êtes au rendez-vous. Vous êtes, Baruch Hashem, en train d'attendre. Peu importe que je construise ou pas quelque chose qui vous donnerait un avantage, moi j'en prends mon salaire parce que Béhémet, Todarabah. Ça touche quelqu'un de voir qu'on vient pour écouter la Torah. Et je vous remercie du fond du cœur. J'espère que Bezrat Hashem, Mikol Alev. Encore une fois à Florence, Todarabah pour ce que tu fais. Merci pour le rang de la communauté. Todarabah aux dirigeants. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir que la Torah est aimée ici dans cette ville. Et je ne sais pas si on pourra le faire. Moi j'ai lancé un super programme pour les jeunes. C'est un dialogue, c'est un cours de folie que je fais. C'est pas un cours, c'est un dialogue. Et vous devriez l'organiser aussi ici.
Laissez les jeunes enfin parler. 14 ans, 18 ans. La mosquée Shabbat, j'ai les 18 ans, 25 ans qui viennent parler. On parle, ça dure 3 heures avec des pizzas, c'est la révite et tout. C'est hyper important parce que je peux vous dire une chose. La jeunesse est malade parce que justement, elle n'a pas d'exemple dans toute cette signification de ce cours. Faites attention. Okay. Leilou Nishmat pour le papa de Nirvana. Comment il s'appelle? Isaac Ben Hana. Que Dieu vous bénisse. Vous avez des livres de rappelez-nous qui vous attendent. La Chassidoute aujourd'hui, les médicaments de cette génération. Vous avez le code du bonheur pour ceux qui n'ont pas encore un livre vraiment génial à étudier tous les jours.